Cher écrivain, bienvenue! Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Laetitia Lajoigny, je suis autrice et chaque mois, je retrouve dans ce club 4 amies écrivaines. Avec Chris, Laure, Léa et Marie, on se réunit autour d'un thème pour discuter de nos avancées, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes et de nos galères. Alors, prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement et bienvenue au club! Bienvenue dans cette nouvelle réunion du club. Je suis comme d'habitude avec Marie, Salut. Laure, Hello. Chris Coucou. et Léa. Bonjour. Et on va commencer par vous souhaiter une belle année 2026, puisque à l'heure où vous nous écoutez, c'est la nouvelle année. On vous souhaite évidemment plein d'inspiration, plein de projets d'écriture et voilà, et peut-être des publications si jamais vous en avez envie. Alors, pour commencer cette année, on a une petite surprise pour vous. Voilà, c'est Noël après l'heure. On en avait un petit peu parlé, on vous l'avait promis sur les réseaux sociaux. Suite à un sondage, on va lancer notre Discord d'écriture. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé un endroit où vous pourriez rencontrer d'autres écrivains, éventuellement discuter des thèmes des épisodes, rencontrer d'autres passionnés d'écriture et suivre les challenges d'écriture dont on parle souvent. Vous échangez vos textes. Donc voilà, on va lancer ça. Alors c'est un peu un test, hein, donc ça évoluera selon l'usage que vous en faites. Pour rejoindre le Discord, si ça vous intéresse, vous pouvez donc le trouver soit dans le lien d'invitation de la description de la vidéo de l'épisode, là où vous nous écoutez, ou dans le Linktree sur nos réseaux sociaux. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez juste nous envoyer un MP sur Instagram, à moi par exemple, et puis on vous enverra le lien. Donc c'est Léa et moi qui allons nous occuper de la modération. Léa en particulier connaît bien Discord, mieux que moi. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire, que vous allez être nombreux, à participer et puis, voilà, on verra comment ça évolue avec le temps, selon, comme je vous disais, ce que vous en faites. Donc voilà, ça c'était la petite surprise. Pour, l'épisode du jour, on va bien sûr, revenir un peu sur notre année, je pense, assez rapidement, mais voilà, quand même faire notre petit bilan et peut-être vous parler un peu de nos objectifs pour, l'année qui s'ouvre. On vous donnera comme d'habitude une reco qui donne envie d'écrire et pour le thème du jour, on va vous parler de cette sacro cette sainte publication qui fait rêver tout le monde. On est plusieurs autour de la table à être publiés et donc on va vous parler de la publication et après, comment ça influence notre écriture ou pas. On va tout vous expliquer sans filtre. Alors pour commencer, petit tour de table des bilans 2025. Alors je ne sais pas qui veut se lancer, qui veut commencer? Toi, je pense. Moi? C'est moi qui commence? OK. Bon, je garde le micro alors, hein, moi, mon bilan, alors cette année, j'avais pas j'ai commencé l'année, pas du tout, j'ai commencé l'année complètement bloquée en fait, hein, côté écriture. Alors il y avait juste notre, mains alors, faut que tu m'aides en vrai parce qu'au début de l'année, on en était où? Je crois qu'on l'avait rendu déjà en vrai. Enfin, on avait déjà, Ouais, ouais, ouais. ouais, on On avait l'avait fini, hein. envoyé fin 2024 en fait. Fin C'est ça. 2024, on l'avait envoyé à la maison d'édition et on a eu le retour par contre positif début 2025. Et on a voilà, c'est ça et on a fait de la réécriture, Ouais, toutes nos corrections et jusqu'en tout. mai là, oui, je me souviens du mois de mai à fond réécriture. Maintenant que tu me le dis, ça me revient. Donc ça, c'était la super bonne nouvelle de l'année du coup, puisqu'on a signé un contrat d'édition, Chris et moi, en Yes. 2025. Donc ça, c'était la super nouvelle. Mes côtés, ensuite, écriture projet perso, donc moi, j'ai fait un gros blocage que j'ai, néanmoins réussi à dépasser en septembre et donc là, je suis relancée à fond sur un premier jet. J'en suis actuellement, j'ai regardé, à peu près à 34 000 mots pour vous donner une idée, ce qui fait 200 000 caractères si vous comptez en caractères. Et donc, bien sûr, mon objectif de 2026, ce serait d'arriver à terminer ce premier jet. Ce que j'espère très fort, réussir à faire, voilà, plutôt dans le première moitié de l'année que dans la deuxième, mais on verra bien. Et ça nous laisse, le je peux vous donner la parole à Chris du coup, comme ça tu enchaînes puisque tu as au moins un point commun avec moi pour cette année. Oui, voilà, c'est vrai que le 4 mains qui est vraiment, bouclé et signé, ça c'est chouette, même si on attend les toutes dernières corrections, mais voilà, ça devrait le faire. J'ai aussi écrit un autre
très court roman dont j'ai pas du tout encore parlé par ailleurs, mais comme on est entre nous sur le podcast, je peux dire que c'est aussi un autre roman jeunesse, encore plus jeunesse que celui qu'on a avec Laetitia, donc qui est vraiment très court, donc que j'ai écrit assez rapidement et que j'ai signé aussi dans une autre maison d'édition. Hem et sinon, non, j'ai surtout traduit, sur le deuxième semestre, j'ai eu 2 traductions, à faire, dont une que je suis en train de terminer, que je dois rendre fin janvier et non, sinon j'ai aussi galéré, hein. J'ai été bloquée sur mon projet perso que dont je pensais terminer le premier jet avant d'accoucher fin mai, mais alors c'était un échec absolument total. Ce roman pour l'instant, je le mets en stand-by, je vais passer sur un autre projet, parce que c'est vraiment un blocage de fou. Et puis sinon, bah, c'est pas de l'écriture, mais côté publication, il y a quand même le Poche de Du thé pour les fantômes qui est sorti début Mmh. 2025 et ça, c'est trop cool, bah, parce que déjà, il marche bien, donc ça, c'est chouette, ça fait toujours plaisir et puis, bah, ça ramène plein de nouveaux lecteurs qui, je pense, qui avaient vu passer le roman, mais voilà, tout le monde ne peut pas se permettre, de tester une autrice qu'on n'a jamais lue, en payant 20 € le livre. Mmh. Donc voilà, le Poche, je trouve ça chouette que ça diffuse un peu plus le roman. Trop bien. Marie, tu veux enchaîner? Ouais, bah, moi, du coup, cette année, du coup, j'ai terminé mon premier roman depuis 2019. Donc ça, c'était le gros accomplissement de l'année. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, je crois que j'ai mis plus de 2 ans avec, un blocage au milieu et tout et donc je suis contente d'avoir tourné cette page-là et sinon et ben, j'ai repris l'écriture d'un autre roman. Là, je suis, alors pas bloquée, mais disons que je suis en phase de maturation, que j'essaye, de dépasser, mais bon, je sais pas trop, enfin, je me pose plein de questions sur ce roman en ce moment, je sais pas, je verrai et sinon, bah, j'ai fait le Wrighttober aussi cette année, donc 30 nanofictions et je crois que le compte que j'ai sur les nanofictions, on a plus de 115 maintenant, donc ça commence à faire une petite bibliothèque de toutes petites histoires, donc voilà. Puis Voilà, voilà. surtout, tu as fait ta propre liste. Tu as été tellement suivie, Ah Marie. Il y a oui! tellement de gens qui Ouais, ont suivi, Ouais. ta liste. C'était trop cool. J'étais trop contente pour toi de ça. ouais. Ouais, oui, c'est vrai, j'avais proposé mon premier template perso et c'était très chouette à faire. Ouais, merci Marie, parce que c'est un peu grâce Ouais. à toi que j'ai du coup un bilan pas complètement nul. L'année passée. Donc ouais, c'était vraiment des thèmes bien inspirants et c'était très, très chouette à faire. Donc c'était cool. Bah, moi, ça m'a fait trop plaisir que vous soyez plusieurs à le suivre aussi, c'est chouette. Ouais. Et J'aime. pour 2026, malheureusement, je pense que mon premier semestre va ressembler à je sais pas quoi, mais ça, voilà. Mais ouais, j'aimerais bien. Je me dis qu'il faudrait vraiment que j'arrive. Je pense que poser une semaine pour aller faire une retraite, j'y arriverai pas. Donc il faut que je me mette des objectifs plus réalistes. Mais peut-être, je sais pas si je pouvais faire ne serait-ce que 2 fois dans l'année, un week-end que pour moi, où en fait je m'enferme pour faire ça. Peut-être que ça pourrait avancer, quoi. Et il faudrait qu'on reparte tout ensemble. Mais, voilà. Trop bien, bah, pourquoi pas, hein, franchement, carrément. Mmh. Et Marie, tu as des objectifs 2026 toi ou pas? Ah non, moi, je m'en mets pas, hein, parce que je les respecte Oui, non, pas. pardon. C'est le gros flou, voilà, pas d'objectif, parce qu'en fait, ça me culpabilise vachement quand je mets des objectifs. Je suis très lente à écrire avec un boulot à plein temps et d'autres trucs à côté et du coup, ça sert à rien. Oui, dans l'idéal, j'aimerais bien terminer le premier jet de mon roman, mais on verra. Voilà, j'ai pas envie de Pas me mettre de, ça pas de en pression. oh ouais, non, j'ai pas envie. Non, mais tu as bien raison, les objectifs, c'est pas du tout, un truc obligatoire, moi, l'année dernière, j'en avais pas vraiment non plus, enfin, vraiment, c'est Ouais. Bah, tu vois, si j'avais fini le premier jet de ce roman, là, ça m'aurait motivé de me mettre un objectif. Mais là, je suis tellement dans le pâté que, bah, franchement, ça sert à rien, quoi. J'ai Hmm. aucune, en fait, je sais pas combien de temps je vais mettre, donc ça sert à rien. et toi, Léa? Ah, moi, cette année, c'était vraiment l'année de la Hesse, comme on dit. Déjà parce que, déjà parce que j'ai perdu toute inspiration pour écrire de la fanfiction, sur la première partie de l'année. Heu,
enfin, j'avais très peu d'inspiration. Grâce à Marie, là, j'ai un peu écrit quand même pour le Write-Over, mais la grande majorité de mon année a été occupée par ça. Les gens sur YouTube, vous pouvez voir mon affreux monstre poilu sur le canapé. Désolé pour ceux qui nous écoutent sur les applis purement podcast. Mais ouais, non, du coup, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps, d'inspi et tout cette année. Mais bon, j'espère que ça reviendra l'année prochaine, que j'écrirai plus, que ce soit de la fanfiction ou de l'original. Voilà. Le monstre poilu, c'est un chien, du coup, parce que tu ne l'as pas précisé pour ceux qui nous écoutent. Le monstre poilu sur mon canapé. À l'imagination, à la libre imagination de nos lecteurs. Et de nos lecteurs, de nos auditeurs. Oh, je suis épuisée, désolée. Cette 2026 commence bien mal, décidément. Et toi, t'as un objectif pour 2026? Non, non, je me mets pas d'objectif. Non, je me mets pas spécialement d'objectif d'écriture. Si j'avais juste un objectif, ça serait de la création en général, parce que j'ai très peu créé cette année, que ce soit du dessin ou de l'écriture. Ça serait juste peut-être d'essayer de renouer avec de la création et me faire plaisir en créant, parce que j'ai vachement perdu ce plaisir cette année. C'est un peu triste de dire ça, mais vu qu'on est sans filtre, je le dis à nos auditeurs, j'ai pas trouvé beaucoup de plaisir à créer. Je pense que ça reviendra. J'ai eu des phases comme ça dans ma vie où j'étais moins créative. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, de nous partager votre objectif pour 2026. Comme ça, si vous l'écrivez en commentaire, il y aura une trace quelque part. Et vous pourrez ensuite, vous pouvez aussi nous dire, bien sûr, si vous avez atteint vos objectifs 2025. Alors, si comme Léa, vous n'avez pas été très inspirée cette année, peut-être que la reco qui donne envie d'écrire va vous inspirer. C'est Marie aujourd'hui qui nous la présente. Et c'est moi qui m'y colle. Alors du coup, je vais, comme je crois le mois dernier, c'est une page, enfin c'est un compte Instagram qui s'appelle Anaël Chaudet, et ça s'appelle Anaël écrit avec toi pour le nom du pseudo. Et en fait, donc c'est une autrice qui propose des petits carousels d'écriture qui sont soit beaucoup sur la technique, soit plus sur le côté psychologique du fait d'écrire, d'oser, de se libérer de certains freins, etc. Je peux vous lire quelques titres. Donc, par exemple, le crash test de tes persos secondaires, pour éviter qu'ils finissent comme figurants au fin fond de ton roman. 2 exercices d'écriture pour fouiller dans la tête de ton personnage. Ton roman n'a pas besoin de plus de morts, il a besoin de conflits bien vivants. Et donc voilà, et elle a aussi une newsletter donc, qui me semble sort tous les dimanches. Donc voilà, je trouve que c'est un conte à la fois drôle, parce que ses scripts sont très drôles, et encourageant et motivant. Donc voilà, moi j'aime bien suivre ce qu'elle fait. Donc c'est Anaël Chaudet, Anaël écrit avec toi. Et d'ailleurs, je tiens à dire que je sais pas vous autour de la table, mais moi, ces petites recommandations qu'on donne à chaque fois, j'adore. Il y en a plein que je suis. Notamment, j'ai écouté Torchon que Chris a recommandé, je sais plus trop à quel épisode. Et j'ai trouvé ça super bien moi-même. Je l'ai ensuite recommandé à d'autres personnes. Enfin voilà, je trouve ça vraiment motivant et on espère que ça vous plaît aussi. Alors, pour maintenant vous parler du thème du jour. Donc, si vous nous écoutez fidèlement et que vous écrivez, il y a de fortes chances pour que vous rêviez d'être publié et on est les premières à vous comprendre. Autour de cette table, on est plusieurs à avoir eu ce rêve, d'autres à le souhaiter peut-être encore. Donc, je voulais faire un petit disclaimer au début de cet épisode. Autour de la table, on a vraiment bien conscience qu'on est hyper chanceuse d'être publiée. Et l'objectif de l'épisode, c'est vraiment pas d'aller pleurnicher ou de se plaindre. Mais en fait, on s'est dit que comme le principe, c'était qu'on discute sans filtre, on avait envie de vous faire un épisode sur notre vécu de l'écriture après publication. On trouve que c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler, qu'une fois qu'on a signé le saint graal du premier contrat d'édition et que notre premier roman est sorti en librairie, en fait, on parle pas si souvent de comment ça influence notre écriture, enfin voilà, les attentes qu'on avait, peut-être les petites déceptions qu'on a pu avoir, comment ça impacte ou pas notre écriture après. Donc voilà, ça va être un épisode un peu témoignage d'expérience plus que technique d'écriture, mais on espère que ça va quand même vous plaire.
pour commencer, quand on publie son premier roman, donc il y a un peu cette idée du rêve à la réalité, on se rend compte qu'on a juste fait un pas sur une très 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 longue route et que publier un livre, c'est pas forcément faire partie du monde de l'édition pour toujours. Je sais pas si je me disais, est-ce que Laure, ça te dirait de rappeler quelques chiffres sur les ventes des livres? Je veux bien, mais je pense que c'est Léa qui a complété le doc. Donc je préfère rendre à Léa ce qui est à Léa. Bah, comme vous voulez, Ah l'une des bon? deux. Vas-y, Laurent, tu peux commencer avec les chiffres et Ok. Bah, du coup, ouais. les chiffres, ça date un peu sur les ventes, mais c'est donc 75 000 livres qui paraissent chaque année. Et sur les premiers romans qui sont publiés en maison d'édition, pas les auto-publications, c'est entre 500 et 800 exemplaires, mais ce sont des chiffres qui datent de 2010. On n'a pas trouvé de chiffres plus récents. Ce qui est, euh, ce qui rend humble. Bah, un peu, Finalement. ouais, en vrai. Ouais. C'est ça. Et Léa, qu'est-ce que tu voulais dire du coup? J'avais juste écrit une énorme vanne dans le dans le doc de préparation où tu disais on n'est peut-être pas pour toujours dans le milieu de l'édition. Et j'ai écrit, alors moi, après 10 ans de carrière dans le métier le plus spécialisé de ce domaine déjà hyper spécialisé, ça me sera très difficile d'en sortir un jour, à moins d'une reconversion exotique en mode je me reconvertis dans la culture d'asperges ou je sais pas, chercher des trucs avec mon chien, voilà. Voilà, je sais pas. Tu sais que j'ai beaucoup connecté avec cette remarque. Je me Bah, dis, paradoxalement, c'est finalement nous qui sommes les menottés à jamais en quelque sorte, quoi. Même si c'est pas nous qui écrivons de mais c'est manière vrai que comme publiée. tu disais, c'est un métier, c'est un secteur qui est quand même hyper particulier avec des logiques qui sont particulières aussi. Ouais. Finalement, quand on y pense, moi par exemple, je bosse dans une maison qui lance 300 produits à l'année. Si on se parle vraiment en termes comme ça, et je sais pas, si je parle du côté marketing, si je peux vraiment exporter mes compétences sur un autre secteur, pareil pour le commercial, Ouais. quoi. Donc, ouais. Que faire après le burn-out? Pardon, non. L'édition, c'est dur d'y entrer, c'est dur d'en sortir, décidément. Oui, vraiment. Non, mais c'est cool. Moi, c'est un beau métier, c'est aussi pour ça que, voilà. Mais voilà. Syndrome de Stockholm, peut-être un peu. Pour en revenir à la partie publication, pour Chris et Marie, quand votre premier roman a été publié, qu'est-ce qui vous a le plus surprise, si vous vous en souvenez encore? Pour Marie? Ouais. Je pense qu'on a des expériences très, très contrastées, Marie et moi, et puis toi aussi, Laetitia, de notre publication de premier roman. Je pense que moi, en fait, j'avais fait des études dans l'édition et je savais un peu comment ça se passait, en tout cas de l'autre côté de la barrière. Et donc, moi, j'ai été plutôt surprise positivement, dans le sens où j'avais forcément ce rêve d'être publiée, mais j'avais pas le fantasme, je pense, de la publication comme peut l'avoir un auteur qui ne connaît rien au milieu. Et donc, je m'attendais à des galères, je m'attendais à être pas forcément très bien traitée. Et en fait, j'ai été plutôt surprise parce que donc, les équipes de Folio m'ont hyper bien accueillie, m'ont soutenue, mon éditeur a toujours été là. Après, c'était particulier, c'est dans le cadre du concours des 20 ans de Folio SF, donc il y avait aussi toute la com qui allait autour. Donc il y a eu une équipe de tournage qui est venue chez moi pour faire une interview filmée. Enfin, c'était un peu dingue, quoi. Quand tu publies ton premier roman, tu t'attends pas forcément à ça. Donc, je dois dire que ouais, moi, j'ai été plutôt surprise positivement dans ce sens-là. Ouais, moi, c'était un peu l'inverse de toi, c'est-à-dire que moi, je connaissais pas du tout le milieu d'édition. J'avais lu, bien sûr, sur des techniques d'écriture, etc., mais de façon assez ponctuelle, et du coup, j'ai tout découvert d'un coup, en fait, et je crois que ce qui m'a aussi pas mal surpris, c'est le nombre de métiers qui sont derrière ça, où moi, je connaissais juste le métier de l'éditeur, et tu découvres que il y a les préparateurs de copies, les correcteurs,
les assistants d'édition, il y a tout l'aspect graphiste, l'aspect directeur artistique, etc. Et Ouais, du coup, la fab. c'était une énorme découverte de tout en même temps, quoi. Mm. Et de découvrir Et que l'éditeur n'était pas la seule personne à accompagner le livre. Je crois que c'est ça Mm. qui vraiment m'a surprise. Mm. Et ben moi, j'imagine que c'est un peu entre les deux, dans le sens sur Je connaissais quand même le milieu parce que j'étais déjà passionnée. Je fréquentais les salons du livre depuis des années, des auteurs depuis des années. Donc je connaissais un peu. Mais néanmoins, ça m'a pas empêché d'avoir, comment dire, euh, je pense que je fantasmais quand même beaucoup la chose, en fait, honnêtement. Aussi parce que des gens m'ont dit, enfin voilà, moi quand on m'a appelé pour me dire que j'avais gagné le concours, la personne qui me l'a annoncé m'a dit au téléphone, prépare-toi, ta vie va changer. Donc bah moi je me suis préparée quoi, voilà, ma vie va changer quoi. Bon bah ce C'est qui m'a le C'est plus incroyable. surpris, dramatique. ce qui m'a le plus surpris, c'est que ma vie n'a pas du tout changé, vraiment pas. Voilà. Ou non, j'exagère. En vrai, ma vie a fini par changer un peu quand même. Mais non, mais bon, pas autant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'était entre le fantasme. Oui, Moi, je pensais ouais. que voilà, ça y est, j'allais être invitée à plein de salons, j'allais avoir des files d'attente de lecteurs en dédicace, et rien de tout ça ne s'est produit. Enfin, vraiment, le premier salon que j'ai fait, c'est parce que c'est moi qui ai contacté les organisateurs de désespoir d'être invitée nulle part, quoi. Donc, bon, voilà, ça c'est juste pour En mettre un fait, petit. Oui, Marie, t'allais dire? moi, ce que je trouve hyper étonnant, c'est que quelqu'un du milieu de l'édition t'ait dit ça, parce que d'habitude, c'est le genre de truc que les gens qui n'y connaissent pas du tout te disent. Genre, moi, Bah j'ai eu parce des gens qui m'ont que dit des trucs de fou, genre que j'avais un CDI parce que je m'ennuyais, ou je sais pas quoi. C'est plutôt les gens qui n'y connaissent rien, alors que quand t'es dans le milieu, tu connais les chiffres un peu. Enfin, je sais pas, ça m'étonne. Je sais bah pas, oui, mais là ils avaient. ça s'appelle du mensonge. Enfin, ils t'ont vendu Mm. du rêve en fait. Mais en plus, c'est bizarre parce que, à la limite, tu peux mentir quand tu essayes désespérément de signer un auteur ou tu lui vends monts et Oui, merveilles pour un ouais, c'est truc, mais là, tu bizarre. avais gagné le concours. Elle a Donc, gagné le concours. Ça fait aucun je sais sens. pas. Ou alors, tu allais dire, oh bah non. Genre, finalement, prenez le deuxième. Genre, je sais pas. Ouais, Je très sais pas. étonnant. Je sais pas, mais ça a participé franchement à me faire tomber un peu de Ouais, à haut, le faire fait qu'on monter qu'on la Ouais, qu'on te hype, vende du rêve, comme l'attente. dit Christine. c'est ça, Mm, c'est mm, ça. mm. Du coup, ça enchaîne un peu, c'est un peu le même genre de questions, mais est-ce que vous avez ressenti un avant-après quand même, ou pas vraiment et c'était juste une continuité? Moi, oui. Ouais. Ouais, moi, vraiment, assez brutalement, parce que comme c'était une trilogie que je devais écrire, et avec 1 an pour l'écrire à chaque fois, moi, ça m'a complètement. Du coup, j'étais étudiante et mes études, en fait, j'ai fait que écrire pendant mes études, quoi. C'était un peu bizarre comme temporalité parce que, ouais, c'était assez rapidement quelque chose de très prenant. Oui, c'est ouf parce que en plus, Marie, tu as eu ton diplôme? Alors non, parce que quand pour le premier, j'étais en hypocagne, je ne suis étrangement pas passée en cagne. Ah! Parce que j'avais passé l'année à Ah, corriger ce premier roman. Puis après, j'étais à la Sorbonne, mais honnêtement, j'ai eu l'impression de faire des années de tourisme à la Sorbonne parce que je passais tout mon temps à écrire, en fait, quasiment. Mm. C'est Ça me prenait incroyable, un temps fou. et, incroyable. ouais. Voilà, le Vas-y, fait. Mm. tu voulais réagir, Laure, ou? Non, bah ouais, en fait, je me posais la question, mais j'étais en train de me dire comment est-ce que formuler cette question, mais est-ce que dès l'écriture du tome 2, tu as senti que ça devenait un boulot, du coup, un peu, ou Pas un pas? Ou c'est boulot, un peu mais trop fort quand même comme terme? pas forcément un boulot, mais il y avait beaucoup plus la dimension professionnelle. Ouais. Ou en mode c'était du sérieux, quoi. C'était plus un hobby, c'était. Mais d'ailleurs, je me souviens que le tome 2, j'avais tellement galéré à l'écrire que je m'étais coupée de tout pendant 3 mois pour l'écrire chez Hmm. moi. Mais vraiment, c'était une horreur, mais vraiment une torture à écrire ce truc. Et j'avais tout coupé, tous les mails, j'avais éteint mon portable, j'avais mis dans une caisse et tout. Et quand j'avais fini mon tome 2, que j'avais tout retapé à l'ordi et que toute contente, je m'étais reconnectée à ma boîte mail pour dire à mon éditrice que c'est bon, il était fini, j'avais reçu un mail genre. C'est oui, j'espère que tu as conscience que des gens comptent sur toi pour écrire ce truc et tout. Et bon, voilà. Ouais. Un peu de Là, pression la quand même, du coup, Bah quoi. ouais, franchement, un peu de culpabilisation. pression.
Mais c'était l'éditrice qui t'écrivait ça? Bah, après, je la comprends parce qu'en gros, j'ai disparu pendant 3 mois, donc bah, eux, ils ont prévu Oui, le ok, texte. d'accord. Donc je pense qu'elle Tu s'est leur dit, as pas bah, elle me spécialement ghost, dit quoi. je me coupe du monde, quoi. Ouais, voilà, c'est Si ça. tu leur avais dit. Oui, tu Je lui as pense pas qu'elle s'est dit, elle spécifiquement. fait un abandon de, pas de Mm. poste, mais de roman. Mais... Un Non, c'est abandon juste, de j'étais en train manuscrit. d'écrire. On tourne un peu autour du vocabulaire du travail quand Ouais, même. voilà, c'est ça. C'est vrai. Et toi, Chris? Ouais, moi aussi, j'ai senti un avant, un après. Alors, pas tout à fait dans la même veine que Marie, mais je trouve qu'il y avait vraiment une différence, mais on pourra revenir dessus, entre écrire sans savoir si tu vas être publié Mm. et écrire en sachant qu'il y a un éditeur qui attend ton roman. Vraiment, je l'ai pas du tout vécu pareil, enfin qui attend, ou en tout cas qui est ouvert à la possibilité de le lire, que tu vas pas devoir passer par une boîte de manuscrits et que voilà, il y a quelqu'un qui te dit si tu as un roman, envoie-le-moi. Et pour mon deuxième roman, j'ai commencé à l'écrire avant même que le premier soit publié, mais je l'ai écrit déjà plus vite. Je Mm. l'ai écrit ouais, en sachant que enfin, j'avais pas cette angoisse de me dire mais s'il faut, je le fais vraiment pour rien, quoi. Hmm. Enfin, pour rien, pour moi, mais comme vraiment je voulais être publiée depuis toujours, on va dire, c'était vraiment une ambition, quoi, pour moi. Et il y avait vraiment pendant très très longtemps, ouais, cette angoisse presque existentielle de est-ce que ce rêve que j'ai pour ma vie, est-ce que c'est juste un espèce de fantasme qui se réalisera jamais et ou est-ce que ça va vraiment arriver, quoi? Et le jour où Mm. ça arrive, il y a une espèce de soulagement quand même. Au Hmm. moins ça, c'est fait. Et puis même s'il y en a pas d'autres derrière, au moins ça, c'est bon, c'est Hmm. coché sur la liste. Carrément. Et maintenant aussi, voilà, je peux écrire en sachant qu'il y a un éditeur qui est prêt à au moins envisager de me publier. Mais carrément, ce truc sur le truc de soulagement, moi j'ai bah, une histoire particulière que les auditeurs doivent connaître, mais c'est que j'ai d'abord eu un oui de Lamartinière sur 3 chapitres, qui me disait que j'avais gagné un concours sur 3 chapitres, et là, ce que j'avais gagné, c'est un Mm. accompagnement éditorial, donc si j'arrivais à terminer le livre, j'étais directement dans cette position que tu racontes, où en fait j'avais un éditeur qui allait le lire, sans garantie que ça fonctionne, donc c'était une source de stress terrible pour moi. Mais comme 3 semaines après, même pas, j'ai eu le oui de Michel Lafon avec un texte terminé, donc un deuxième concours, j'ai ressenti ce soulagement dont tu parles de, en fait, quoi qu'il arrive, même si je termine jamais l'autre pour la Martinière, Mm. j'ai atteint ce rêve, en fait, qui était aussi Mm. pareil, une ambition que j'avais depuis toute petite. Et donc ça, je l'ai vachement ressenti aussi, par contre, ce côté soulagement de, en fait, même s'il y a qu'un seul livre, c'est fait, quoi. Enfin, Mm. Mm. ouais. Et aussi, on a quand même eu la chance que ce soit dans des maisons d'édition bien installées. Ouais. J'imagine que c'est pas pareil quand tu as un oui d'une micro-maison Mm. qui ne fonctionne que sur Salon, par exemple, qui n'est même pas diffusé en librairie. Mm. Je sais pas si tu as pareil cette espèce de soulagement de te dire c'est bon, maintenant j'ai au moins un livre sur table en librairie, enfin sur table ou en rayon, ou en tout cas commandable sur Electre. Ou si tu as l'impression juste de mettre un tout petit orteil dans la mare et te dire maintenant la lutte commence. J'imagine que c'est pas tout à fait le même step Ouais, le que même tu passes. soulagement, le même. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, ça a aussi changé. Enfin, je pense que, enfin, c'est un peu pareil, hein. Du coup, ça a aussi. Enfin, j'ai aussi un avant et un après. Du coup, surtout que voilà, moi, j'ai été propulsée dans ce truc où pareil. Du coup, j'ai écrit mon deuxième roman et le premier n'était pas sorti puisque ils sont sortis à quoi 8 mois d'écart, je crois, à cause de l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Le jour, est-ce que vous vous souvenez du jour où votre roman est sorti? Est-ce que il y avait des choses que vous pensiez que ça allait changer et finalement pas du tout? Ou finalement oui, peut-être d'ailleurs. Mais genre du moment où ça y est, le roman il est publié quoi. Hmm. Toi, t'en avais? Est-ce que moi j'avais je comptais sur vous pour répondre d'abord. Heu, oui, bah, moi ça n'a pas changé grand-chose comme je vous disais. Enfin, ça a changé c'est bizarre, c'est paradoxal. Mais je veux dire, ça a changé, bah, je pense que je vais enfin, on va y revenir un peu après sur le côté légitimité et tout, mais ça a plus changé des choses dans mon entourage finalement qu'autre chose en fait. Hmm. Mm. Ouais. Mm. Oui, c'est vrai que ouais, il y a quelque chose de ça où d'un coup, tu es perçu aussi. Bah oui, c'est toujours la légitimité, mais par ton entourage, oui, pas juste comme quelqu'un qui aime bien écrire C'est ou ça. Mm. qui écrit Ouais. dans sa chambre, c'est le hobby. Mais ah oui, en fait,
ah, en fait, elle écrit peut-être bien. Enfin, les Hmm. gens, ils savent pas, en fait, tu vois. Ouais. Peut-être que tu écris de la grosse merde tout seul dans ton coin et d'un coup, tu es publié, tu es validé par une instance supérieure, on va dire, et ils se disent, ah ouais, en fait, ce qu'elle écrivait dans son coin depuis tout ce temps, c'est peut-être pas si nul. Carrément. J'ai pas eu ça avec ma petite méthode de japonais, donc déjà parce que je l'ai pas signé avec mon vrai nom. Ils se sont pas dit, Mais mais en par fait, elle contre, parle bien japonais. c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est un peu un problème parce qu'en vrai, je parle pas si bien japonais que ça, mais c'est une méthode pour débutants, donc du coup, voilà. Bref, c'est pas trop dur, quoi. Enfin voilà, c'est les bases du japonais. Mais par contre, le jour, je sais plus si c'était le jour J, mais je suis quand même dans les premiers jours, genre je suis allée en librairie le voir, prendre une petite photo de. C'est pas moi qui l'ai placé là, genre il a suivi son cours, il a été travaillé par les commerciaux, le libraire l'a pris. C'était cool, quoi. De dire bon. Hmm. Le voilà sur table dans la section, la section langue. Voilà, il est là. Ah, mais ça, la photo du jour de parution, le petit tour en librairie, ça, pour chaque livre, moi, je le fais, hein. C'est tellement une joie à chaque fois de se dire, il y a un livre qui est là, quoi, ça y est, qui existe, qui est à la disposition des lecteurs. Donc ouais, moi j'aime bien aller en librairie voir s'il est là, s'il est sur table, s'ils l'ont pris. Et par contre, tu dis, c'est pas moi qui l'ai mis en rayon. Mais alors, je sais pas vous les filles, mais il y a plein de gens de mon entourage qui me disent, ah moi chaque fois que je vais à la Fnac, si ton livre il est pas sur table, eh ben, je le remets devant les autres. Les pauvres C'est trop libraires, chou. ils doivent péter un câble. Moi, je fais ça aussi, mais c'est peut-être une déformation professionnelle. Mais disons que j'aime bien proposer au libraire une amélioration de son point de vue. Tu le challenges. Non, mais voilà, je mets certains livres un peu plus en avant que d'autres. Là, là, là. Sachant qu'il va repasser derrière et il va tout remettre juste après en réalité. Hein. Ou pas. Ou Faites juste pas. du bazar dans les rayons. Ou alors un client va passer, va se dire, ah, mais cette méthode en japonais, elle a vraiment très bien. Il va partir avec. Qui sait? Bah tiens, enchaînons puisqu'on a commencé là-dessus sur la légitimité. Je trouve que c'est intéressant. Je vais vous tourner la question selon si vous êtes dans la team publié, pas publié encore. Quand est-ce que vous vous êtes senti légitime en tant qu'auteur? Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Ou même, est-ce que vous vous sentez légitime en tant qu'auteur, en fait? Tout autour de la table. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose. J'avais entendu une autrice dire ça pendant une table ronde et qui parlait justement de ce statut d'auteur. Et c'était hyper intéressant ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle se sentait jamais forcément autrice parce que quand elle écrivait un roman, c'était un roman en cours d'écriture, donc en phase, enfin pas aboutie. Et une fois que le roman était sorti, bah, il n'était plus à elle, il était fini. Et du coup, elle devait remettre un peu en jeu son statut d'autrice sur la table. Et en fait, moi, ça me parle assez ouais, ce statut un peu mouvant de bah, t'écris, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est difficile de. Ouais, c'est un statut un peu. Toujours un peu entre deux vitesses, quoi. Mm. Et en même temps, je suis aussi assez d'accord avec le discours qui dit que bah, si t'écris, t'es auteur. Si Mm. t'écris, que tu passes du temps, que tu fais ça, que c'est ta passion, bah, t'es auteur, quoi. Mais il y a toujours peut-être le sentiment de légitimité là-dedans qui est un peu aléatoire. Moi, pour le coup, d'être publié, ça m'a vachement. Enfin, ça m'a quand même, je pense, fait me sentir un peu plus légitime. Enfin, tu sais, de recevoir, franchement, je crois qu'un des trucs qui m'a fait le plus plaisir, c'est de recevoir le papier, genre de l'URSSAF. Enfin, vous savez, genre le truc où ça y est, t'es vraiment artiste-auteur, genre Hmm, aux yeux de l'État, quoi, tu voyais, aux yeux de hmm. la société. C'est Oui, alors stupide. que moi, j'ai pas du tout eu ce même rapport au papier d'URSSAF. Je me dis, mais non, mais c'est pas du tout. Enfin, Le déni. c'est pas vraiment un roman. Enfin, tu sais, genre, j'ai un peu eu ce truc-là Hmm. de. Ouais, mais du coup, je suis publiée, mais c'est pas. Enfin, bref, Je c'est voudrais pas pas ce payer qu'on. des taxes là-dessus. Ouais, voilà, franchement, abusé. Ça vaut pas le coup. Non, mais en plus, bah, du coup, sur la légitimité, moi, je me sens absolument pas légitime, pas du tout. Déjà, pour plusieurs raisons, mais déjà parce que ce livre publié, c'est pas enfin, si j'ai un rêve, d'adolescence plus que d'enfance d'être publié un jour, c'est pour de la fiction, c'est pas pour du pratique.
Donc, c'est pas parce que j'ai ce livre-là qui est sorti, c'était cool, mais ça m'a pas donné la légitimité. Et après, parce que dans ma vie, je considère que je passe pas du tout suffisamment de temps à écrire pour mériter, entre guillemets, l'étiquette d'autrice, quoi. D'auteur, d'écrivain, je sais, enfin, tous ces termes. Et toi, Léa? Moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur le sujet? Moi, je Est-ce que... suis légitime. Je Ouais. suis légitime de rien du tout, moi. Enfin, vas-y, repose-moi ta question, Laetitia. Non, mais c'était ça. Est-ce que Psychanalyse-moi. Non, non. Non, mais c'est cette question, tu sais, est-ce que tu dis que t'es autrice, tu vois, ou pas? Ah, non. Non, je dis que j'écris. Ça y est, j'ai Hmm. aucun problème à dire que je kiffe écrire, que j'aime ça, que je le fais sous plein de manières différentes. Mais par contre, pour moi, auteur ou autrice, il y a une notion de ça occupe une grosse partie de ma vie. Je le fais contre de la rémunération surtout. C'est-à-dire que je suis payée. C'est un travail, alors c'est peut-être pas mon travail principal ou je fais peut-être d'autres choses professionnellement à côté. Mais il y a un truc pour moi d'argent qui va avec. C'est un peu Professionnel. bizarre, mais professionnel, ouais. Mm. Voilà. Ouais, mais Ok. je dois dire que ma légitimité aussi, elle s'est construite aussi grâce à l'argent. Ça joue en fait. Quand tu peux Oui, ouais. dire, tu fais quoi dans la vie? Ouais. Je suis autrice, bah oui, parce qu'en fait, ah mais t'as envie, bah oui, enfin, moi sinon je le dirais pas, personnellement, hein. Enfin, le fait de pouvoir dire c'est mon métier, Mm. effectivement, c'est que ça constitue au moins une partie de mes revenus Ouais. et de mon temps. Oui. Après, sur la légitimité, ma toute première publication, en fait, c'était une nouvelle dans le cadre du prix du jeune écrivain. Mm. Et ça m'a, je sais pas si ça m'a donné une légitimité, mais en tout cas, ça m'a donné confiance. Parce que en plus, c'était un prix qui a été déjà gagné avant par des noms de gens que j'admire énormément. Et je me suis dit, ah, j'ai un peu rentré dans le club, quoi. Enfin, j'ai été validée. Moi, j'ai un peu toujours le syndrome de la bonne élève où c'est bon, les profs ont dit que j'avais une bonne note, donc ça va. Et c'est à ce moment-là que justement j'ai commencé à réécrire mon roman pour le concours qui ensuite a gagné pour mon premier roman publié. Donc cette toute première publication m'a donné une forme de légitimité envers moi-même en tout cas. Et après la première publication de roman, vraiment, oui, là j'ai commencé à pouvoir me sentir autrice. Et comme il y a toujours, comment dire, une espèce d'actualité, enfin, soit je suis en train d'écrire justement, soit je suis en train de promouvoir mes livres, soit je suis en train de recevoir de l'argent des livres que j'ai écrits. Il y a toujours une petite lettre avec le logo NRF qui se balade quelque part dans ma boîte aux lettres, quoi. Et ça fait que je peux me dire autrice. Mais si demain, j'ai pas de projet en cours, que l'argent des livres précédents se tarit et que je suis plus invitée en salon, euh, je pense pas que je me dirais encore autrice. Je sais Même, pas. même si t'écris encore, parce que Ah, par juste pour exemple, moi? ouais, enfin, si, ouais. Euh, Si c'est un projet que je vise, que je destine à la publication, je pense que je le dirai, parce que du coup, j'estime que je serai en train de travailler. Mais si c'est un projet vraiment juste pour moi, où je sais que qu'il sera pas publié et que c'est pour le fun, je pense pas. Puisque du coup, je le considérerais pas comme mon métier, tu vois. Je peux te Oui, mais poser ce une serait quand question. même une activité d'écriture. Tu vois, moi, ça fait Ah oui, longtemps que j'ai oui. pu publier, mais enfin, je m'estime quand même autrice, quoi. Mais je suis assez Non, d'accord mais sur le je fait que comprends. quand il y a des gens qui me disent Ah, bah Marie, elle est autrice, machin, j'ai toujours un peu un truc de gêne de me dire Bah oui, mais j'ai rien publié depuis des années, quoi. Ouais. Et C'est un pourtant, en peu même comme temps, si. Ouais. bah, c'est quand même moi qui Mm. les écris, ils continuent de vivre en bibliothèque, ils continuent d'être lus et tout. Donc Ah oui, c'est. non, mais je dis pas que ça veut dire que être autrice, c'est ça, hein. Mais moi, en tout cas, dans la manière dont je me présente aux gens, quand on me dit, par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi, je me sentirais de dire je suis autrice que dans ces conditions-là. Sinon, Hmm, effectivement, comme Léa, je dirais, bah, j'écris. Comme une activité, pas une identité. Vous voyez Ouais. En fait, pour moi, c'est un peu comme un métier. C'est un peu comme dire, j'en sais rien, je suis instituteur ou institutrice. Enfin, j'ai bossé en école primaire avec des enfants, mais je le fais plus depuis des années. hmm. J'ai changé de métier. J'ai toutes les compétences, je pourrais le refaire. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai Après, toutes les compétences, je pourrais le refaire, mais je fais autre chose. Ça empêche pas tous les élèves que j'ai accompagnés, du fait que je les ai accompagnés. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je le vois vraiment, mais c'est très réducteur, hein, j'en ai conscience. Enfin, je veux dire, je pense pas que mon avis, c'est un avis comme Chris. Voilà, on peut avoir un tout autre avis, mais pour moi, c'est vraiment lié à la profession auteur-autrice. Mais voilà, c'est Ouais. juste
la manière dont je vois le truc. Si tu veux te dire auteur ou autrice alors que t'as jamais publié, je vais pas venir te voir et te dire ah c'est pas bien. C'est juste intérieurement je visualise le truc comme ça, mais c'est pas forcément universel quoi. Voilà. Mais En fait, là où ce qui est je trouve que bizarre, c'est là où qu'il je y a trouve que l'image du l'identité, il y a ce que tu produis. Mm. Et il y Ouais. a une sorte de dissociation des deux qui est pas facile à. Et il y a aussi ce que les gens perçoivent de toi, parce que même si tu publies pas pendant 20 ans, les gens qui te lisent, ils peuvent lire ton livre dans 20 ans, et pour eux, t'es l'autrice du livre. Bah oui. Et donc chronologiquement, il y a une dissociation comme ça. Tu seras toujours l'autrice de ces livres publiés. Est-ce que c'est dire qu'aujourd'hui tu es autrice? Bah ça après, ouais, c'est une question de, je sais pas, perception personnelle. C'est une vraie question philosophique en vrai, c'est trop intéressant. Ouais. Ouais. Enfin Oui, bref. je trouve que le statut est gagné et ne se perd pas, mais après, je comprends carrément ce truc de se dire que c'est quelque chose qui est ton occupation première. Après, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui ne vivent pas de leur plume, donc c'est pas. Je trouve que le côté un peu, il y a un contrat et il y a un échange de sous dont tu parlais, Léa, sur le mot, ça me parle pas mal. Mais le fait de dire que c'est son travail, c'est peut-être mettre la barre vachement haut pour pas mal de gens. Mais Mais c'est du coup, comme par exemple. j'utiliserais d'autres mots. Enfin, Ouais. vous voyez ce que je veux dire? Je dirais pas auteur-autrice, Mm. j'utiliserais d'autres mots. Je dirais, j'en sais rien, j'écris, j'aime écrire, voilà, mais j'utiliserais pas forcément ces termes-là, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Comme vous dites, il y a un truc d'identité en fait. Enfin, je pense que c'est aussi ça. Enfin, moi, par exemple, tu vois, c'est pas mon temps, mon travail, c'est pas ce qui me fait gagner le plus d'argent, mais le fait d'y avoir dédié une journée. Enfin, je sais que quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, je réponds autrice avant mon autre métier. Mais ça, c'est aussi un truc personnel où en fait j'ai envie. Comme tu dis, c'est un truc d'identité en fait, parce que j'ai envie qu'on parle de ça plutôt qu'on parle de mon autre taf en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui te tient le plus à cœur, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il y a un truc aussi, en vrai, c'est aussi un truc de légitimité, mais là, plus de moi envers moi-même, ce truc de me dire, non, mais vas-y, enfin, justement, t'es autrice, tu vois, c'est un truc aussi d'affirmation de soi, d'identité, en fait. C'est un truc assez profond, finalement, cette histoire de comment, enfin, est-ce qu'on se dit ou De pas, ouf. ouais, écrivain, autrice. Et par rapport aux autres, on a un tout petit peu évoqué, mais est-ce que ça a changé le regard des autres sur vous? Genre je sais pas, vos proches, vos collègues, est-ce que enfin, je pense par exemple, je sais que moi, par exemple, ça m'a permis d'en parler, en fait, parce qu'il y a plein de gens, enfin mes collègues, ils savaient pas du tout, que j'écrivais, en fait, et ça m'a permis enfin ils ont découvert. Ouais, moi je trouve que c'est toujours marrant quand tu rencontres des gens et qu'ils te demandent ce que tu fais dans la vie et que tu réponds: «Je suis auteur, autrice», ça dépend qui j'ai en face. Si j'ai des personnes plus âgées, je dis auteur. Les plus jeunes, je dis autrice, sinon ils vont pas Tu comprendre ce que je t'adaptes. dis. Ouais. Mais il y a toujours un moment de surprise et c'est sympa, je trouve. Enfin, c'est toujours chouette de voir les gens qui s'intéressent, qui ont des questions et tout. Mais par contre, les questions qui viennent après, je suis toujours là, mais je sais pas quoi vous répondre en fait. J'aurais pas dû dire ça. Ah mais pour Genre, moi mais parce que c'est quoi alors, trop bien, t'écris. Bon, alors t'écris quoi? Déjà, expliquer fantasy, fantastique, etc. Mais c'est pour adultes. Ah, c'est pour adultes, ça veut pas dire qu'il y a du sexe dedans. Voilà. Ah oui, totalement. Parce que moi, en fait, je disais tout le temps, j'écris de l'imaginaire, de la fantaisie, mais pour adultes. Parce que souvent, on associe ça à la jeunesse. Et c'est Guillaume, mon mari, qui me dit, mais quand tu dis pour adultes, on dirait que t'écris du porno, en fait. After Dark. Faut que je précise. Et puis après, la question qui vient, c'est mais alors ça ressemble à quoi une journée type d'écriture? Oh là là, si je le savais. Enfin voilà, c'est. Après, souvent, je regrette d'être entrée dans cette conversation. Ah ouais, mais moi, tellement. tu vois, je dois pas encore asseoir assez ma légitimité parce que moi, la première question qu'on me pose toujours, c'est ah, mais tu cherches un éditeur? Non, mais en fait, Ah je suis ouais? publiée toujours, encore aujourd'hui. Ah ouais? Je dois pas le dire assez encore, tu vois, ça doit se voir que j'ai pas encore assez la confiance, tu Mais vois. c'est à tout type de personnes, même qui connaissent rien à l'édition? Toujours. Ah ouais, c'est genre, OK. ils pensent tous que j'écris, enfin, tu vois, que genre, je suis autrice, mais ils pensent enfin, comment dire? Ils pensent pas que je suis éditée, tu vois? C'est Ils sont marrant toujours en comme mode: réaction. «Ah, mais en Ouais. autopublication?» Non, non, mais chez un éditeur. Oui. Oui, alors c'est vrai que souvent on me demande, mais ah, et t'as des livres publiés? Voilà. Oui, la Ah oui, question ouais. Bah oui, je viens de te dire que c'était mon métier.
Je sais pas, c'est Après, bizarre. peut-être que comme je dis souvent, je suis autrice et traductrice, je dis souvent les deux. Comme traductrice, c'est un vrai Ah, métier. Peut-être que tout de suite, s'ils disent ah bah autrice Ah. aussi. Enfin, tu vois, comme je les mets sur le même plan. Hmm. Ouais. Et limite, j'ai plus de mal à me dire traductrice que autrice. Ça, c'est une autre question. Mais bon, vous, au moins, les gens comprennent ce que vous faites dans la vie. Parce que moi, quand je dis, et ça m'est arrivé encore il y a quelques semaines, je suis éditrice, les gens font, ou je suis éditrice de manga, encore pire quand je précise, c'est ah ouais, tu dessines des mangas, mais c'est trop bien, mais comment on en arrive à faire ça? Ah, non, 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 les gars, je vous arrête tout de suite, hein, je dessine rien du tout. En fait, ouais, au moins, quand tu dis t'es auteur-autrice, les gens, ils comprennent que t'écrives des choses, quoi. Enfin, ils ont une vision quand même assez claire du truc, je sais pas. T'as pas besoin de leur faire une dissertation pour leur expliquer ce que c'est vraiment ton métier. Vous avez de la C'est chance. toujours le truc de et vous faites quoi dans la vie? Alors, je travaille en maison d'édition, mais en fait, moi, je ne fais absolument pas les livres. C'est-à-dire que Voilà, c'est ça. je m'occupe juste du fait que les livres arrivent dans les mains de leurs lecteurs. Alors, par différents. Genre, et hop, ça y est, c'est lancé. Mais en vrai, c'est hyper intéressant parce que, en fait, quand tu discutes avec le commun des mortels, et en vrai, ça, je le comprends complètement, pour les gens, les livres, ils arrivent miraculeusement en librairie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'auteur, Oui, il y a le ouais. libraire, et tout le reste, c'est. Même Tu sais, le c'est- libraire, hein. Combien de fois en salon on m'a tendu un billet pour m'acheter Pareil. mon livre? Pareil, Comme tout si le temps. c'était moi qui récupérais Tout l'argent. le temps. Ouais, de Moi mon- aussi, ouais. tout le temps. Ou alors des gens qui disent C'est et vrai. comment je peux t'acheter ton livre, tu vois? Ah mais Tout non, je vais pareil, t'acheter pareil. directement pour pas comme ça, c'est à toi que l'argent Ouais. revient. Alors ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est Pareil. gentil. Ouais. Tout le Mais temps. j'ai pas envie de me lancer dans la vente. C'est comme si tu allais acheter ta boîte de conserve de petits pois en supermarché et que tu te dises, mais c'est l'agriculteur qui est venu la poser. C'est l'agriculteur qui est venu la poser là. Tu te dis pas, il y a une coopérative agricole, il y a des transporteurs, il y a des gens qui se sont chargés de les cuire, de les mettre dans la boîte, de faire. Enfin, je trouve que c'est hyper fascinant de se dire que quand c'est pas ton domaine de spécialité, ton cerveau, il peut pas envisager le Il fait imagine qu'il y ait pas tous les 50 métiers milliards. possibles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, C'est ce que ouais. tu disais un peu, Marie, au début de ta carrière, enfin, quand tu as été publié pour la première fois, tu as découvert un peu tout cette espèce de microcosme autour du livre qui est pas du tout évident quand on s'est jamais posé la question, quoi. Bref, c'est assez intéressant. On m'a souvent demandé aussi si j'avais fait moi-même la couverture, par exemple. Ah ouais. Alors que, enfin, tu vois, c'est des livres, pourtant les gens là, ils les ont sous Oui. les yeux, tu vois, ils voient que c'est folio, que c'est de Noël et tout, enfin, mais Ouais. non, ils ont l'impression que c'est moi qui ai fait le livre de A à Z et que s'ils me tendent un billet, je vais pouvoir leur vendre le livre 20 balles et récupérer les 20 balles. En Pareil, plus, il croit aussi. alors, le prix unique Ouais. du du livre en France. Ouais, il y a ce truc où les gens ils croient un peu qu'on a les stocks chez nous. Enfin, moi, il y avait aussi ce truc où j'ai plein de collègues qui voulaient, enfin, pas plein, j'exagère, mais j'ai quelques collègues qui étaient en mode ah bah du coup, tu peux m'en donner un exemplaire? Bah en fait, non. Enfin, en fait, genre, Va l'acheter. j'ai eu 5 exemplaires pour ma famille et voilà. Enfin, ce truc un peu de ouais, comme si je sais pas, c'était ouais, bah je sais pas, Distribution générale. il dirait pas Tu demander sais. ça au producteur de tomates. Enfin, peut-être, remarque, Ouais, remarque, peut-être. Est-ce Ouais, que tu peux m'en remarque, filer tu ne mets pas une quelques-unes? Oui, petite si. tomate de côté. Ouais, Eh. c'est drôle. Bon, bref. Et du coup, en particulier Laure et Léa, est-ce que c'est vrai qu'on ne s'est jamais vraiment posé cette question comme ça frontalement autour de cette table, mais est-ce que vous aimeriez être publié en fiction, du coup? Bah, je l'ai déjà dit tout à l'heure un peu du coup en spoil, mais oui, enfin moi, en tout cas, l'adolescente que j'étais sera très déçue si ça n'arrive à aucun moment dans ma vie. Mais l'adulte que je suis, il fait pas beaucoup d'efforts pour faire, pour exaucer le souhait De la petite Laure. de la petite Laure, ouais, c'est ça. Mais ouais, Ah là mais là. après, c'est vrai que connaissant. Enfin, c'est un peu à double tranchant, cela dit, parce que du coup, cette adolescente, elle connaissait pas le monde de l'édition, et le connaissant maintenant, je pense que ce serait, je sais pas, ce serait super délicat de continuer à bosser dedans et de publier à côté. Enfin, je sais pas. Bon, c'est un Mais problème c'est un pour plus truc, tard. c'est un truc Quand- que je me demandais par Faudrait rapport à vous. laisser Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de désenchantement du fait de travailler C'est ça. dans ce milieu, Si. de voir bah, tous les livres qui marchent pas, de voir. Est-ce que vous vous dites pas finalement un peu miroir aux alouettes Finalement, je vais aller faire du Alors, piano, quoi. alors, je me dis pas ça parce que je connais pas cette expression. Euh, Le miroir aux alouettes.
Bah, c'est un truc un C'est peu un c'est mirage, de la un peu, poudre, quoi. de la poudre de perlimpinpin alors, Voilà. Ok, mais avec ok, des alouettes. ça j'ai. Et ouais, non mais t'as raison, il y a un espèce de truc de, bah en fait, je vois, en fait, comment dire, je pense que ça rend le rêve encore plus inaccessible aussi, parce que je vois les critères qui font d'un livre, entre guillemets, un livre rentable ou qui, enfin voilà, et je me dis, bah franchement c'est chaud. Alors, et pour un premier roman, comme on se le disait, les ventes moyennes, c'est quand même vraiment pas fou. Et quelle maison accepterait ça? Enfin, voilà, je pense qu'il y a un peu tout ce truc hyper pragmatique et un peu dur Mm. de la réalité des ventes. Et puis, ouais, après, de la réalité aussi du travail que c'est en maison, où en fait, ouais, bah voilà, certaines autour de la table ont un peu eu la désillusion, mais en fait, enfin, les équipes, elles t'accompagnent pas forcément hyper bien, elles ont peut-être pas forcément suffisamment de temps, c'est un peu dur. Voilà. Mm. Et toi, Léa? Léa, tu acquiesces. Ah oui, non, mais moi je suis totalement d'accord avec ça. Moi, j'ai aucun espèce de rêve d'être publié. C'est même pas une attente que j'ai. Si ça doit arriver un jour pour une raison X ou Y, ça arrivera, très bien. Mais je pense aussi que je suis complètement, enfin un peu la même chose que Laure. C'est pas blasé ou désenchanté, mais c'est plutôt que je sais tellement intimement toutes les problématiques qui sont liées au marché du livre aujourd'hui que je me dis, est-ce que finalement, c'est terrible, mais est-ce que finalement, en 2025, les voies classiques de l'édition, c'est encore le meilleur moyen de faire découvrir ton œuvre au lecteur? Mhm. De partager une fiction que tu aurais envie d'écrire. Est-ce que c'est la manière dont j'ai envie de le faire moi, en fait? J'en suis même pas sûre. Je tire plus de plaisir aujourd'hui à publier mes petites fanfictions sur Internet et avoir 50 personnes passionnées qui me répondent, qui font « Ah, trop bien et tout, ah, j'ai la ref, c'est super, de tel truc, machin », que de me dire je lance un bouquin, un hypothétique bouquin dans un truc où ça sera peut-être de la chair à pilon et peut-être qu'il n'y aura jamais un effort pour le soutenir derrière. Et est-ce que ça trouvera vraiment un public? Il faudra que j'en fasse des caisses sur les réseaux sociaux pour le promouvoir. Je sais pas. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas du tout ce rapport de rêve un peu à la publication de livres. Mais je pense que c'est parce que je suis aussi une vieille aigrie du Bah, t'es livre. lucide, en fait, je pense. Tu connais tellement bien. Enfin, tu connais tellement bien les rouages que. Ouais, et puis vraiment, vraiment, mon questionnement, c'est est-ce que aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie d'échanger une fiction avec Ouais. des lecteurs? Est-ce que c'est via cette Ouais. voie-là traditionnelle de l'édition ou est-ce que c'est pas via autre chose en fait? Si un jour j'arrive à terminer un projet, bah peut-être je le mettrai gratos sur Internet comme toi, Marie, t'avais pu faire avec ta nouvelle et j'en tirerai tout autant de plaisir en fait. Enfin voilà, Mm. je sais pas. Mm. En tous les cas, pour l'instant, ma plus grande gloire éditoriale, c'est d'avoir fait la carte dans le premier roman de Laetitia. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. C'est quand même fou ça en vrai. Trop Ouais. bien. Du coup, vous avez un peu répondu à ma question suivante qui était, je me demandais si vous vous mettiez une éventuelle pression du coup de ce fait-là, du fait de vouloir être édité, mais vu vos réponses, je pense que non. Non. Enfin, sur votre écriture, Peut-être du Laure coup, un je peu veux dire. plus, Laure, mais. un peu sur mais sur ton écriture, j'ai pas l'impression en vrai. Non, non, sur l'écriture, non. Mm. Maintenant, je voulais qu'on parle un peu de notre rapport au lecteur. Du coup, Léa, c'est bien, en plus, tu viens un peu d'en parler. Ah En oui. général. Quoi? J'ai dit ah oui. Ah oui, pardon. Les lecteurs, parlons-en. En général, une des raisons pour lesquelles les gens ils disent, enfin moi la première, ont envie d'être publiés, c'est pour rencontrer leur lecteur. C'est pour être lu en fait. Pour Par partager, ouais. voilà, pour partager avec plus que ses trois potes et sa maman quoi. Du coup, comment pour Chris et Marie, comment vous avez vécu vos premiers retours de lecteurs? Et enfin d'ailleurs aussi on peut aussi en parler pour les filles si vous avez eu des retours sur vos fanfictions Mm. ou sur autre chose ou sur la petite méthode de japonais. Moi, j'ai eu des gens qui me demandaient des bonus que j'avais pas fait. Je me rappelle de cette Les anecdote gratteux. et elle est incroyable. Mais du coup, moi, je me disais, bah, c'est bien. Du coup, ils s'en servent, mais voilà.
Mais je pense que déjà, c'est pas tout à fait pareil quand tu as écrit une fanfiction et quand tu as écrit un bouquin qui est publié, puisqu'il y a une immédiateté quand même dans le retour sur la fanfiction. Oui, c'est vrai. Ouais. Totalement. Quand tu mets sur les plateformes, tu as tout de suite des commentaires ou des likes, en gros l'équivalent d'un truc. Mais ouais, moi ça arrive encore. Enfin, vraiment, je suis pas du tout hyper active sur Archive, mais régulièrement, épisodiquement, j'ai des mails qui disent un tel a laissé. Alors, franchement, les gens laissent plus autant de commentaires qu'avant, je dirais. Moi aussi, je fais ma vieille aigrie, genre c'était mieux avant et tout. Donc on reçoit des kudos sur Archive, mais de temps en temps, il y a un petit kudos qui arrive dans la boîte mail. Ça fait plaisir. Quelqu'un a fait l'effort de lire en entier et de dire qu'il a aimé. C'est cool. Et est-ce que dans l'univers de la fanfiction, il y a des gens qui mettent des commentaires négatifs vraiment ou c'est rarissime? Bien sûr. Ah Non, ouais? bien sûr, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, c'est à chaque fois un truc un peu, une bataille un peu éthique où tu as des gens qui disent, bah, en fait, vraiment, tu es sur un truc que la personne met gratuitement sur Internet. Donc, si t'aimes pas, en fait, il y a une petite croix très pratique en haut de ton navigateur pour te barrer. Ça sert à rien d'être méchant, en fait. Enfin, genre, t'as pas donné d'argent pour lire ce truc. Vas-y, si ça te plaît pas, juste barre-toi, quoi. Et il y a des gens qui disent mais si, c'est important, moi je veux que l'auteur il s'améliore, et puis je veux qu'il sache que j'ai pas aimé son truc et tout. Enfin, il y a vraiment une espèce de débat assez passionnant de je suis légitime à dire ma critique, non, tu l'es pas du tout, on s'en fout, nous on est là pour juste s'encourager les uns les autres à écrire et être dans une bonne ambiance. Voilà. Mais c'est Ok. sur quelle plateforme que tu as des commentaires négatifs sur Arcade aussi? Ah bah bien sûr, oui. Ah ouais? Ok, je sais pas. Ouais, j'ai même des... j'ai même des potes, et c'est trop drôle, qui ont des commentaires négatifs justement, mais genre 10 ans après la publication de leur truc, et du coup qui sont mortes de rire parce que 10 ans après, elles reçoivent un commentaire archi vénère sur une fanfiction qu'elles avaient complètement oublié avoir écrite, et qui du coup, enfin c'est très drôle quoi. Ouais, t'as le recul pour Ouais, prendre ça enfin à la c'est juste, légère, quoi. juste drôle. Bref. Putain, je me prendrais tellement mal. Mais je pense que Laure, si t'as jamais eu de commentaires négatifs, c'est parce que c'est trop bien ce que t'écris. Ah ouais, c'est ça, c'est sûrement ça. Ça fait pas Bah, débat. probablement, c'est que personne n'a Non, mais trouvé c'est chelou. à redire. Mais oui, alors quand les livres sont publiés, c'est différent parce que bah, c'est normal que les gens puissent émettre des critiques négatives, parce que déjà pour le coup, ils ont Ouais. payé, puis bah, c'est public, il y a une forme voilà, de critique littéraire qui existe. Disclaimer, par contre, inutile de nous taguer sur vos critiques négatives sur Instagram. On ne va pas s'améliorer grâce à vos critiques négatives. Le livre est fait, imprimé, envoyé, c'est terminé. C'est trop Et tard. nous avons des éditeurs qui sont là pour nous aider à nous améliorer. Donc Oui, ça va plus briser notre ego en mille que nous aider à nous améliorer. Ouais, Voilà. c'est vraiment un truc que j'arrive pas à comprendre dans la logique, quoi. J'ai envie de mettre le nez dans le caca de cet auteur et de lui montrer tout ce que j'ai pas aimé de son livre. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous Ouais. avez absolument le droit de le dire, mais Tout à fait. pourquoi taguer l'auteur? Ça me dépasse un peu. C'est le niveau de, je sais pas, de révolte des gens qui fait que ils doivent partager ça avec l'auteur et je sais pas, Ouais, Ouais, c'est assez ça me laisse confrontationnel. perplexe aussi. Ouais, bon, là, après, on va se barrer dans des débats sur Oui, ouais. Internet et la société et tout ça, tout ça. Oui. Mais vrai. est-ce que vous allez encore voir les commentaires? Parce que moi, par exemple, j'y vais clairement. Enfin, je l'ai fait pour mon premier roman, d'aller voir Jean Babelio et compagnie. Et puis après, j'ai compris ma leçon et j'ai arrêté radicalement pour les suivants. Et j'en suis Ah ouais? très heureuse. Je vois juste les commentaires, du coup, que les gens qui me taguent sur des chroniques. Et pour le coup, on m'a jamais tagué sur une chronique vraiment négative, en fait. Donc, j'ai pas eu ça. Non, moi Ouais, non c'est plus cool. en vrai. Non, non. Non, mais en tant qu'auteur à l'ego fragile, même si on me tague sur une chronique avec à 3,5 Mitigé. sur 5, Oui. voilà, je le prends très très mal. Non. Mais Et- oui, non, bah, comme toi, je pense que mon premier roman, si j'allais beaucoup voir Babelio et tout, parce que forcément, tu as envie de savoir ce que les gens pensaient de ton livre, c'est normal, quoi. Et puis je pense que d'ailleurs, à chaque parution de livre, quand même, au début, je vais un peu voir au moins la température de l'eau, quoi, voir un peu Ouais, ce qui la ressort. température, ouais. Et puis je pense qu'à la première critique négative qui sort, j'arrête d'y aller. Ça me refroidit. Euh, Mais non, c'est très bien, ouais, les trucs où on est tagué, ça suffit, je trouve. D'ailleurs, j'en profite pour Mm. dire que il faut mettre des commentaires quand on a kiffé. Oui, Vraiment, il faut, c'est hyper important. Et
ne pas hésiter quand vraiment on kiffe ou pour soutenir aussi des auteurs, dans une logique de groupe aussi, à mettre des commentaires aussi sur Amazon, Fnac, etc. si on a des comptes. Parce que la recommandation, il y a un truc où vraiment ça rassure quoi, le lecteur potentiel quand il est potentiellement en librairie, qui regarde et tout, et c'est hyper important. Voilà, j'en profite. C'est vrai parce que moi, j'ai l'impression de... Enfin, pardon, je parle vraiment pour moi, donc c'est pas du tout représentatif, mais j'ai pas vraiment l'impression... Enfin, si, des recommandations sur Instagram de quelqu'un qui fait un petit vlog pour dire qu'il a adoré le bouquin et tout, ça peut m'influencer. Mais les commentaires Fnac ou Amazon ou même Babelio, j'avoue, j'ai jamais vraiment été les lire. Il y a vraiment... Ça a une influence vraiment sur la vente des livres et les commentaires. Tous les commentaires seront peut-être pas lus, mais en fait, tu vois, genre quand tu arrives sur une fiche Amazon où tu vois que tu as 25 commentaires et que le livre il est noté 4,2 sur 5. Oui, tu dis les lecteurs, le peu de lecteurs, Tu vois, c'est ils ça. ont aimé. Après, voilà, je pense pas que tu vas forcément faire l'effort de lire chacun des 25 commentaires. Ouais. Mais après, je peux parler que là pour. Comment dire, il y a ce que moi je fais en tant que lectrice, ou clairement moi je le fais. Alors je vais sur Babelio, ou je vais en règle générale, je suis désolée, je devrais pas dire ça, mais franchement j'utilise vraiment Amazon comme moteur de recherche pour les bouquins ou pour avoir ma wishlist, etc. Et du coup comme un peu truc pour se rassurer avant un achat entre guillemets. Et je sais que pour le référencement, pour ce genre de choses aussi, c'est regardé. Si, c'est intéressant. Mais potentiellement, ça fait ressortir aussi le bouquin sur Babelio. En fait, c'est des choses où ça le fait remonter, ça le fait émerger par rapport aux autres. Donc c'est vraiment, c'est vraiment bien. Parce que sur Insta, tu le vois passer, puis après, c'est perdu, quoi. D'ailleurs, sur Insta, je sais pas trop aujourd'hui où est-ce qu'on en est les algos et tout, mais c'est quand même toujours bien aussi de mettre hashtag titre du livre. Fut un temps, en tout cas, où comme ça permettait de le retrouver. Alors maintenant, je crois qu'ils ont un peu arrêté les hashtags et que c'est plus un... Enfin, il faut bien écrire le titre du livre pour que ce soit bien, que ça remonte bien quand quelqu'un cherche, s'il cherche à faire ça. Voilà, c'était un aparté. Désolée. Donc là, c'est le moment où si vous avez lu nos romans, vous faites pause et vous allez mettre un 5 étoiles et des super commentaires sur nos livres parce que donc ça nous aide beaucoup. Mais c'est vrai que même en tant qu'auteur, au début, on n'a pas les chiffres de vente. Et quand même, sur les premières semaines, je trouve que c'est un peu notre seul baromètre, quoi, savoir s'il y a des commentaires sur Babelio et tout. Et c'est assez catastrophique quand la seule personne qui a pris le temps de mettre une critique a décidé de descendre le bouquin. Ça t'était arrivé, je crois, Laetitia. Je sais plus sur quel bouquin. Où genre, il y avait un long commentaire Babelio d'un mec qui avait décidé de faire la critique complète du roman. Et d'un coup, le roman, il est plombé au niveau de sa note. Ça peut être assez catastrophique à vivre. Ça me dit rien. Ça me dit rien du tout, honnêtement. Bah, tant mieux, c'est que t'as oublié. Et surtout que ça s'est résorbé par la suite. Je sais plus sur quel roman c'était, mais il me semble, quoi. Et je crois que même le livre n'était pas paru. Enfin bref, un truc vraiment pourri, quoi. Après, il suffit d'aller lire les commentaires des livres qu'on adore pour se rassurer un peu. Parce que même les plus grands classiques, les livres les plus merveilleux ont des commentaires 1 étoile de gens qui les démontent et tout. Donc J'ai rien compris. Ouais, voilà. Écrit avec un G. C'était trop long. Il y avait trop de longueur. Non, moi mon préféré c'est sur mes romans, c'est un peu trop jeunesse. Et ben ça tombe bien, c'était la cible. Bravo. Il y a l'Éternel aussi sur Amazon, c'est le livre est arrivé cassé, enfin abîmé. Putain, mais note pas le bouquin. Voilà, pardon. Oui, d'ailleurs, le système de notes, moi, m'ulcère un petit peu. Je n'ai pas d'alternative à proposer. Je comprends bien que les lecteurs doivent se repérer dans ce qui est bien ou pas. Mais voir... alors, ce livre, je lui mets 8,25 sur 10. Enfin... Vraiment, ça me hérisse. Pour moi, les étoiles, c'est plus un baromètre que... de j'ai kiffé ou pas kiffé, quoi. Idéal, hein. En plus, en France, on a une culture... on a une... Vraiment, c'est prouvé hein, qu'on a une culture du... on n'a jamais 20 sur 20, vous voyez, genre, ce sera toujours, si c'est bien, c'est 16-17, quoi. Et donc, du coup, il y a ce truc où, si c'est bien, bah, ça va être 3-4 étoiles. Et genre, 5 étoiles, c'est genre si c'est un maxi coup de cœur. Mais du coup,
vous faites descendre nos notes, les gars. Totalement, Si vous avez passé un bon moment de lecture, mettez un 5. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on attend d'un livre, globalement, quoi. Bref, donc il y a ce truc aussi où on a tendance à, je trouve, noter hyper Baisser les notes, ouais. durement parce qu'il y a ce truc de la perfection n'existe pas. Ok. D'ailleurs, sur Babelio, les livres qui ont beaucoup de commentaires, enfin beaucoup de notes, ils se retrouvent tous au bout d'un moment à 3,7, 3,8. C'est vraiment la moyenne de tous les livres qui ont Mathématiques. plus de 1000 commentaires. Parce que c'est Ah ça, ouais. parce que les gens qui ont beaucoup aimé, ils mettent 4. Les gens qui ont plutôt aimé, ils mettent 3. Et puis c'est l'essentiel des gens qui mettent ça, quoi, quelques 5, quelques 2, voilà. Ouais. Donc, ouais. Ok, je savais pas. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est mon observation personnelle, hein. Si tu regardes les livres qui ont Hmm. plus de 1000 commentaires, ça tourne généralement comme ça. Ok. Je me demande s'ils publient leurs stats, Babelio. Ce serait intéressant de savoir la répartition des notes. Ouais. Hmm. Du coup, est-ce que on a parlé des commentaires en ligne, mais quid des rencontres en réel? Parce que d'être publié, ça permet aussi de rencontrer des lecteurs en dédicace. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez Marie, par exemple, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est un truc que tu as aimé? Est-ce que c'est un truc qui te manque peut-être aujourd'hui? Mmh. Oui, c'est quelque chose que je trouve un peu surréaliste de voir quelqu'un qui vient me voir avec un livre en mode, je sais pas, c'est hyper touchant, je trouve. De dire que les gens, ils ont pris le temps de faire un petit détour par ton stand et tout. Et moi, j'ai une anecdote assez marrante là-dessus, où je crois que c'était le tome 2 d'une de mes trilogies. Et en fait, moi, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. J'avais un peu effacé tout et j'étais tombée sur un jeune lecteur. Il se souvenait de trucs du roman que moi, j'avais oublié. Et du coup, il a dû se dire, mais c'est une impostrice. C'est Elle pas a elle qui oublié son roman. dit. Ouais. Mais du coup, Elle l'a c'était pas hyper vraiment chou parce écrit. qu'il se souvenait de trucs méga pointus du roman et tout. Il avait mémorisé plein de choses et tout. Donc, c'est chouette. J'aime bien voir les... En fait, les lecteurs que je trouve très touchants aussi, c'est les très jeunes lecteurs. Et tu vois que c'est des grands lecteurs. Enfin, ils ont un Oui, truc de ouf. dans leur façon de se tenir et dans leur élocution, c'est hyper chou. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, Marie. Mm. Je fais des interventions en collège pour parler justement de mon métier. Parler de manga, les collégiens, ils sont comme des oufs à chaque fois. J'ai cette carte formidable pour qui m'écoutent parler et qui passent pas leur temps à se hurler dessus, à se jeter des gommes pendant que je parle. Mais il y en avait 2 petits qui étaient venus du coup le midi au CDI où pareil, je faisais l'intervention et ils parlaient mais un français. On se serait cru dans un Marcel Pagnol, quoi. Ils parlaient Mm. super bien. Ils étaient là. Oh là là, mais c'est vraiment très gentil à vous de venir parler comme ça. C'est trop mignon. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire. Non, non, non. Et il y avait leur prof de français en plus à côté qui les accompagnait. Et genre, elle était trop fière d'eux. Ça se voyait que c'était la maman poule avec ses Mm. petits poussins. Et elle était là, oh, ils iront loin, ces deux-là et tout. Ils avaient les grosses lunettes, tu sais, les gros sacs à dos. C'était genre des 6e. Et c'était le truc le plus adorable de la Terre. Ouais, J'étais c'est là, trop continuez mignon. à lire, les garçons, continuez à lire. C'était trop Trop mignon. mignon. Voilà. Mais oui, Mhm. ils sont trop mignons, les petits lecteurs. Chris, tu veux enchaîner? Sur les dédicaces? Ouais. Ouais, c'est toujours génial, hein, franchement, de rencontrer ces lecteurs. Enfin, on se sent hyper privilégié, en fait, comme dit Marie, de dire il y a des gens qui ont pris le temps de venir, qui viennent des fois de loin. Moi, ça, vraiment, à chaque fois, limite, j'ai honte, en fait. Je sais pas, mais quand Ah ouais bah, tu sais, je suis là et il y a quelqu'un Oh, qui me dit Mathilde. je suis venue de Marseille, en fait, on est en Belgique et je suis venue de Marseille exprès parce que je savais que vous étiez en dédicace. Je me dis, fallait pas faire ça, en fait. Vraiment, fallait Moi, pas je faire serais ça venue pour à moi. Marseille. Ouais. Non, mais il y a un côté vraiment, ça te rend hyper humble parce que tu dis, mais enfin, clairement, je mérite pas ça. Mais après, tu comprends que les gens, ils le font pas pour toi en tant que personne, en fait. Ils le font pour le livre, pour ce que eux ont Ouais. vécu à travers le livre. Enfin, il y a une forme de distance et il y a ça aussi, c'est qu'à la fois, je suis hyper touchée par des lecteurs. Moi, je pleure régulièrement en dédicace avec des gens surtout autour du thé pour les fantômes, où des gens, ça les a vraiment touchés personnellement, ça fait écho à leur histoire personnelle et tout. Et à la fois, je suis hyper émue par eux, mais pas émue par le fait que ce soit mon livre qui ait fait ça. Je sais pas, il y a une forme de distance aussi, Mm. de déconnexion, en fait, entre moi, ce que j'ai écrit et ce que la personne a vécu, a ressenti. Donc, Ouais, c'est c'est beau. assez particulier. C'est une forme de relation presque parasociale où la Mm. personne est venue exprès de loin parce qu'elle a des choses à me dire, mais en fait, c'est pas vraiment à moi.
Je sais pas, Ouais. vous voyez ce que je veux C'est au dire? texte. C'est un peu le truc, il y C'est a au le texte. livre Ouais, entre vous, mais vous n'allez pas ouais. projeter Mm. les mêmes choses dedans et vous voyez pas Mm. non plus les mêmes choses. Hmm. Mais Et c'est après, là où il tu te arrive dis, qu'on se ouais. retrouve parfaitement, que la personne ait exactement perçu ce que j'ai mis, et c'est des moments qui sont hyper beaux, quoi. Tu te dis, waouh, la Mm. littérature, ça peut faire ça. Et on se connaît pas, on se reverra plus jamais, mais on a vraiment partagé quelque chose d'hyper intime en plus Mm. autour de ce texte. Donc ouais, c'est un peu fou, quoi. Après, sur un tout autre registre, quand on a la chance immense, comme j'ai pu l'avoir parfois, d'avoir la file d'attente, ça c'est un métier, hein. Et ça, je remercierai jamais assez Margot de Seine de m'avoir formé à ce métier, de comment on gère sa file d'attente. Mais parce qu'en fait, C'est quand tu vrai. es par exemple comédien, tu vois, tu as des gens qui savent ce que c'est. Et donc, ils sont là pour t'accompagner, qui gèrent les gens autour. Les personnes qui nous accompagnent des maisons d'édition, c'est pas leur métier, quoi, de gérer une file d'attente. Et les libraires non plus, en fait. Ils savent pas faire, ils sont là pour vendre des livres. Et du coup, moi, au début, j'étais complètement débordée, je savais pas comment faire. Et puis, je me laissais déborder, parce que du coup, tu as des gens qui s'impatientent dans la queue, parce que ça fait 3 plombes que tu discutes avec le mec d'avant, mais t'oses pas lui dire que c'est terminé, parce que il a Mm. des choses à te raconter. Enfin bref. Et en fait, ça s'apprend, quoi. Et il y a plein de techniques. Et en fait, il faut gérer sa file d'attente et gérer ses lecteurs. J'ai des très mauvaises expériences aussi d'un lecteur, enfin d'un lecteur, c'était pas un lecteur d'ailleurs, un mec qui a harcelé une de mes lectrices suite à une rencontre dans la file d'attente. Enfin, et je me suis sentie hyper mal parce que moi, j'aurais pu mettre fin à ça, mais j'ai pas su comment faire. Donc, ouais, en Mm. tant qu'auteur, on est quand même à ce moment-là assez. Faut arriver, en fait, faut arriver à gérer son truc, quoi. Et ça, je Mm. pensais pas. Ça, pour le coup, ça fait partie des surprises. Je pensais pas avoir à gérer ça en tant qu'autrice. Mm. De devoir ouais, faire un peu la police, quoi, dans ma file d'attente. Dire à certaines personnes, non, désolé, je peux pas vous parler, je suis en train de parler à Mm. telle personne, Ouais. de devoir apprendre à mettre fin à la discussion Mm. sans remballer les gens Vexé. pour, les, Ouais. pour passer au suivant, gérer son temps. Parce que pareil, Margot, elle m'avait dit, mais moi, tu vois, je sais exactement que je mets X temps pour faire telle dédicace, donc je sais que j'ai 1 heure, donc en 1 heure, je peux faire 20 personnes, donc je dis au libraire avant, bah, au bout de 20 personnes, tu coupes la file d'attente. Waouh, moi, j'étais complètement... Ça Des m'avait fait mathématiques exploser de le haut cerveau. niveau. Je là, ouais, tu sais tout ça, toi Mais Ouais. voilà. Ouais, les quelques fois aussi où je me suis déplacée comme ça en salon où il y avait des files d'attente, c'est ça, c'est un peu genre, ok, alors attends, je regarde, là en 10 minutes, on a fait 2, ok, là c'est chaud. Genre, et après, en plus, enfin, il faut vraiment avoir un cœur de pierre quand tu coupes la file parce que tu arrives et tu dis, bah là, je suis désolée, du coup, elle va partir en pause déjeuner. Et là, ah ouais, mais moi je m'en vais cet après-midi, Mm. j'ai fait le déplacement exprès pour la Il vient de voir. Marseille! Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un roman de Delphine de Vigan qui démarre comme ça. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? C'est drôle. Ouais. C'est du vécu. Ouais. Bah, en fait, c'est le livre d'après une histoire vraie où Ouais. tout le roman, Ah tu te oui. demandes si Il c'est est vrai ou ouf, pas ce ce qui lui livre. est arrivé. Donc, Hmm. j'imagine qu'il y a un petit peu de vécu dans cette situation. Ah, dans ça cette lui est chronique. arrivé, c'est sûr. La personne qui vient toi pour une dernière dédicace alors que tu as déjà rangé toutes tes affaires et qu'il y a ton train qui part dans un quart d'heure. Mais c'est exactement ça la situation. Elle dit non, désolé, Ah, là, bah je voilà. peux plus. Il faut que j'aille prendre mon train. Et elle est en mode, moi, j'ai vu des gens toute la journée. Si un truc de plus, je craque. Et ça commence comme ça, quoi. Voilà, ça m'a juste fait penser à un petit hors-sujet. Non, c'est un bon problème à avoir, mais voilà, ça fait partie du métier d'auteur dans les choses dans lesquelles on s'attend pas. Oui, alors que moi, j'ai plus le vécu inverse. Enfin, j'ai en vrai pas tant de lecteurs que ça qui viennent me voir en ayant lu mes livres. Je vais plutôt avoir des gens qui découvrent en salon. Et du coup, c'est génial parce que ça donne l'occasion de parler de d'autres lectures, en fait. Enfin, moi, je peux avoir des conversations hyper longues avec les gens parce qu'il n'y a pas la queue. Et donc, je peux parler une demi-heure de mes auteurs préférés, de plein de trucs. Et ça, c'est aussi cool. Enfin, moi, c'est aussi ça que j'aime. De partager notre passion en fait au général aux gens qui sont dans un salon du livre, notre passion pour les bouquins quoi. Mm. Et quand Mais même, on parle de tous. Pardon. On peut aussi parler des premiers salons où on a 0 lecteur. Ça nous est voilà. tous arrivé aussi. Bah, Ouais. C'est une expérience. ouais. Est-ce que vous voulez que je vous pitch mon livre, Oh, peut-être? putain. Ça, c'est tellement terrible. Bah moi j'en suis Mm. encore là les gars. Chris elle se marre mais moi c'est vraiment ça Mais hein. non, mais c'est Non, enfin, mais c'est sur, hyper. sur tout un salon, t'as 0 lecteur. T'as toujours des gens qui Non, viennent te voir maintenant, quand même. Moi, je te parle des salons où vraiment, pendant 4 heures, 5 heures d'affilée, t'es là et t'es tout seul, quoi. oui
Oui, oui. Mais je veux dire, sur le côté pitcher les. Enfin, il y a Ah des gens oui, qui non, mais viennent me oui, voir, bien mais sûr. des gens qui m'ont pas lu, tu vois, c'est ce que je te disais. Il Ouais, faut que bien je sûr. leur pitch le bouquin, tu vois. Bah Oui, après, non, t'es mais là je pour parle ça vraiment aussi. les. Enfin, Bien c'est sûr. courant dans les salons du livre Ouais, de. c'est hyper. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, sur le côté pitcher les bouquins, moi, ça me dérange pas du tout. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bah, c'est une Ah non, force, hein, non, c'est pas honnêtement, ça. parce que je pense que tous les Est-ce auteurs sont pas forcément à l'aise avec l'exercice. est-ce que tu, Oui. tu le proposes à tous les gens qui se rapprochent un peu du stand ou est-ce que Ça, c'est un tu... métier aussi, hein. Ah, ça, Mais c'est ouais, compliqué, ouais. mais ça, je me demande toujours en fait, parce que, ouais. Ça dépend. Non, en fait, moi, je suis vraiment au feeling. Après, moi, sur ça, enfin, vous savez, comment dire? Je suis socialement à l'aise, donc j'arrive à voir, en fait, si la Ouais, personne. Tu vois, si elle prend vraiment la quatrième de coupe Ouais, directe et c'est qu'elle pas est juste. pas du tout, tu sens qu'elle a pas trop envie que tu lui parles. oui, ouais, Parfois, je dis juste, n'hésitez pas si vous avez une question ou des choses comme ouais. ça, tu vois. Et si les gens, ils sont un peu plus ouverts, un peu plus, je leur dis, ah bah profitez que je sois là, est-ce que vous voulez que je vous le pitch, je suis là pour ça, ou des choses comme ça, quoi. Hmm. Et d'ailleurs, en général, ça marche, mais il y a des gens qui disent non, hein, qui disent, non, je préfère lire la quatrième. Ils sont grands, quoi, ils savent répondre s'ils n'ont pas envie Ouais. que tu leur Hmm. pitches, quoi. Hmm. Moi, je sais Peut-être pas qu'ils se disent, oh là exactement. là, je vais partir dans un tunnel. Parce qu'il y a des auteurs qui pitchent, c'est pas des pitchs, c'est des synopsis, quoi. Ouais, je suis d'accord. Euh, Je suis d'accord. Je l'ai Moi, déjà vécu. j'ai, J'étais là, non, mais là, t'es en train de me spoiler, en fait, tais-toi, quoi. ouais. moi, j'ai extrêmement peur du tunnel et aussi j'ai extrêmement peur de, à partir du moment où la personne a pris de son temps pour m'écrire, enfin me pitcher son bouquin. En fait, je me dis, bah, si je l'achète pas, c'est comme si je lui disais que j'ai trouvé son pitch nul, en fait, et du Ouais, coup, ouais. c'est Tu l'enfer te de sens jugé. repartir. Tu te Voilà. sens Comment j'ai engagé aucune déjà pitié, vers moi. l'achat. Moi, Comme je me l'or. sens vraiment, ouais, Alors que voilà. je pense qu'en Mais vrai, les auteurs, ils sont juste contents d'avoir pitché leur livre à quelqu'un, et puis si la personne prend pas, Je bah, ça sais fait partie pas. du. ça dépend des auteurs, je pense. Ça dépend Ça peut-être des dépend des gens, auteurs, ouais. ouais. En tout cas, du coup, Mais ma encore technique en règle en. générale, c'est d'éviter le contact visuel. Ouais, je Mais vois encore en aussi. salon, ça va parce qu'on a toujours les potes auteurs. Et on se sent jamais trop seul en salon. Ouais, c'est clair. Le Ouais. pire, c'est quand même les dédicaces en librairie, où il y a En grande personne qui vient, surface. Ouais, où ça, t'es c'est ou en chaud. grande surface, en culture ou quoi, où t'es Encore pire. solo Ouais. sur ta table. Et vraiment, et tout le monde t'évite comme la peste en fait. Ouais. Ou les gens viennent te demander, alors si tu fais Oui, où typiquement sont dans les un toilettes Cultura, ou... ouais. bon, voilà, les toilettes, ça c'est t'as de la chance, et sinon t'es vraiment genre, oui, alors moi je cherche le rayon loisirs créatifs, ou alors j'ai un enfant de 3 ans, qu'est-ce que vous me conseillez? Non, mais en fait, les gens ils sont persuadés que t'es ouais, un vendeur, ou ils ont pas Ouais. capté, quoi. Il y a ma tête en photo ici, là, et écrit en dédicace. Non, ça c'est un classique, vraiment un grand classique, Ouais. ouais. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet, on va revenir à nos petits lecteurs et surtout à l'écriture. Est-ce que, du coup, avec tous ces lecteurs qui viennent poser des commentaires, vous voir en dédicace, etc., est-ce que vous les avez en tête maintenant quand vous écrivez? Ou est-ce que vous arrivez à faire abstraction, Chris? Non, moi c'est terrible. J'ai une personne très particulière en tête quand j'écris qui est très acerbe sur les livres. Et c'est terrible. Je voudrais me la sortir de la tête. Elle est Je sur ton dirais pas épaule, qui. c'est ça? Exactement. Et c'est Mon Dieu. terrible, hein, vraiment. Et Mais voilà. ça, c'est nouveau, c'est depuis que t'es publié. Oui, ah oui, oui, oui. Ah bah oui. C'est une personne qui est apparue une fois que mon livre a été publié. Mon premier. Mais Oh, c'est une vraie personne ou c'est une Ah oui, oui, extension non, de c'est une ton vraie, non, non, mental? c'est une vraie Ok. personne qui a un nom. Il a un nom, il a une adresse. Et, Oh non. et en plus, cette personne apprécie mes livres hein, jusque-là, mais elle en démonte beaucoup d'autres. Et je sais pas pourquoi. C'est pas, je pense que c'est encore mon syndrome de la bonne élève où, comme elle est très exigeante, et ben je veux être dans ses bonnes grâces, quoi. Alors que Hmm. pourquoi elle, je Hmm. sais pas. Ce syndrome de tu veux plaire à la fille populaire méchante du lycée, tu vois? Alors tu sais Hmm. que t'as pas envie d'être amie avec elle, mais tu veux quand même oh, qu'elle te valide, putain. tu vois? Ouais. Oh, ouais, je vois grave. Mon Voilà. Dieu. Et toi, Marie, est-ce que t'as déjà eu ça ou est-ce que t'as ça? Euh, Oh là là, moi, c'est de la psychanalyse, hein. Mais moi, en gros, c'est plus par rapport à moi-même, je pense. Par exemple, alors moi, c'est très bizarre, hein, mais quand j'ai été publiée, au lieu d'être méga contente, j'étais juste méga déprimée de me dire j'arriverai jamais à faire aussi bien que ce roman qui est sorti. Hmm. Et du coup, moi, je pense Ouais. que j'ai un. Alors, je l'ai beaucoup moins maintenant. Maintenant, je suis quand même beaucoup plus
enfin j'espère, hein, détendue avec tout ça, mais je pense que j'ai pas forcément une personne en tête, mais plus, je sais pas, une sorte de... Enfin, je pense pas au lecteur, moi, quand j'écris. Je pense juste à... J'essaye d'aller dans une vibe de l'histoire que je pense être qui est bien. Et puis au bout, il y a sûrement ma némésis qui est moi-même, avec ses lunettes d'éditrice très exigeantes, mais je pense pas au lecteur. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais... Moi, je pense que c'est un peu, quand même, un petit peu ce qui m'a bloqué quand j'ai essayé. C'est pas que ça, mais ça fait un peu partie quand même. Peut-être. Alors, j'ai pas comme Chris une personne ou vraiment un truc incarné, mais peut-être quand même, en tout cas, un truc, ouais, de. Qui va lire ça? Un peu plutôt ce truc-là, de genre. Quand je galérais là et que j'étais complètement bloquée, que je savais pas si je voulais écrire de la fantaisie, de la jeunesse, du contemporain, de l'adulte, enfin j'étais vraiment en galère. Et j'ai essayé de me concentrer sur l'histoire, mais du coup j'étais en mode ouais d'accord, mais ça va intéresser qui? Enfin il y a quand même ce truc que je me posais beaucoup moins avant comme question, qui va peut-être être même plus de l'ordre du... C'est un peu, ça déborde un peu sur une autre question, mais du thème éditorial, enfin, pas, enfin de Ouais. comment Du éditorialement ça positionnement va se marketing. positionner. Voilà. Ouais. Et Et c'est ça, c'est hyper un truc important qui a pu me d'avoir ça en bloquer. tête. Ouais. Oui, mais j'ai essayé d'en faire abstraction. Paradoxalement. C'est important et en même temps, C'est bloquant. que ça te bride un Ouais. peu, quoi. Voilà, Au moment donc de moi j'ai l'écriture, je sais décidé pas de... si. ouais. Puis en Au plus, moment de est-ce que nous, on l'écriture, est c'est pas bons juges de pertinent. ce qui est bon Ouais. marketingment Ouais. parlant aussi? C'est peut-être des Ouais. choses sur lesquelles se concentrer plutôt sur une seconde lecture en se disant, Ouais. ok, bah maintenant que c'est fait, à qui je m'adresse ou quel truc et retravailler un peu dans cette direction-là. Je suis d'accord. Bah franchement, je pense que c'est mieux. Enfin, moi, je le vois quand j'ai écrit mon premier roman, Lou, du coup, j'ai pas du tout réfléchi, mais vraiment pas une seconde. Je me suis même pas dit que c'était un roman jeunesse, en fait. C'est après, quand on a parlé, bah, je me souviens beaucoup avec Chris, notamment, en fait, de où est-ce que ça pourrait être placé, et qu'ensuite, on a notamment vu le concours Michel Lafon, et que je me souviens que c'est toi, Chris, qui m'avait dit non, mais en fait, je pense que ça pourrait grave marcher pour des ados, et j'avais enlevé des scènes violentes, du coup, enfin, quelques-unes, j'ai un peu atténué, pour que ça passe dans la tranche d'âge, mais je l'avais pas écrit du tout en ayant cette idée, et ça, c'est, enfin, franchement, moi, dans mon expérience, en tout cas, ça a plus tendance maintenant à me brider, de me dire non, mais alors attends, ça s'adresse à qui? C'est dans quel genre? C'est dans quelle maison que ça irait? Enfin, moi, ça m'a fait des angoisses terribles et j'ai lâché. Enfin, là, maintenant, j'écris sans ça. Donc, j'écris un truc différent et en fait, on verra si ça rentre après. Enfin, comme tu dis, je pense, je verrai après, en fait. Mais ça dépend Ouais, aussi Ouais. Ouais, puis en plus, j'imagine qu'il les y a aussi ce projets. truc de faut que je le. Enfin, ça peut être bloquant de se dire, genre, ceux qui ont aimé le premier ou ce que j'ai déjà publié, il faut qu'ils puissent se retrouver dans le prochain. Enfin, peut-être que ça peut être quelque chose aussi. Ça, je sais que moi, je me suis jamais posé cette question parce que je Ok. pense que j'ai pas eu assez de lecteurs. Enfin, tu vois, j'ai plutôt ce truc de justement, je cherche enfin, un truc qui marche, quoi, tu vois, j'ai pas eu encore. Ouais. Par contre, je pense que Chris, elle se pose grave ces questions. Ouais. Non, moi j'aimerais bien me sortir les lecteurs de la tête, clairement. Mais ouais. C'est des choses que. Le problème, c'est que c'est un peu paradoxal. Enfin, si tu essaies de te le sortir de la tête pour écrire quelque chose qui soit authentique et sincère, bah, tu es en train de manufacturer le côté sincère. Enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas encore à me sortir de cet imbroglio. Mm. Il y a un truc dont je crois vous vouliez un petit peu qu'on parle, qu'on a un peu sauté, c'est le côté décalage entre le moment où on écrit le roman et le moment où il est publié, voire le moment où on en parle. Je crois que c'est Marie qui parlait de ça tout à l'heure, ou qu'elle a eu un lecteur qui est venu la voir et lui parler d'un bouquin qu'elle avait écrit il y a longtemps et qu'elle se souvenait plus très bien de quel personnage il lui parlait. Bah ça, Je c'est un pense. truc qui... C'est un truc auquel on pense pas trop, je pense, avant d'être publié, mais qui nous arrive quand même, enfin, je dirais pas souvent, mais presque. Enfin, après, selon, je pense que plus on a de carrière, plus ça arrive, quoi. Je sais pas si quelqu'un avait une anecdote là-dessus ou si vous voulez réagir sur ça. Bah, c'est qu'en fait, les lecteurs qui viennent nous voir pour nous parler des livres, ils sont forcément dans un décalage temporel par rapport à nous, ce qui nous touche actuellement. Le livre qu'on est en train d'écrire, celui qui nous occupe, qui nous émeut, qui nous touche, il n'est pas encore sorti. Donc il est encore intime et le reste, c'est déjà passé en fait. Si on l'a C'est l'histoire sorti, enfin moi je ancienne. trouve, Ouais. bah,
Ouais, tu l'as sorti de toi, tu vois? Donc c'est bon quoi, t'as fermé le roman, t'as fermé une page, un chapitre et maintenant ça appartient aux autres et pour eux par contre, c'est pour eux que c'est devenu du présent, de l'intime et tout et ça participe du décalage dont je parlais tout à l'heure aussi, je pense, quand les lecteurs arrivent Mmh. très, très touchés par le livre. Pour nous, il est Mmh. déjà terminé depuis un moment et j'imagine effectivement que c'est encore pire quand tu imagines ton best-seller, il date d'il y a 30 ans et que tu as encore des gens qui viennent te voir avec les larmes aux yeux et tout, tu sais même plus ce que tu as écrit dedans. Mais je me dis en table ronde, moi des fois déjà j'ai du mal à répondre aux questions justement sur les livres que j'ai Mmh. publiés il y a 3 4 ans. Ceux à qui on pose des questions sur ce livre d'il y a 20 ans, mais comment ils font? Est-ce que vraiment ils relisent leur propre livre avant d'aller en table ronde? Je ne sais pas. Oh, C'est peut-être des grave, petites mais fiches. moi déjà ça m'arrive déjà en vrai, hein, c'est exactement ce que tu dis, il y a un décalage, quand il y a une table ronde, genre là je sais qu'en 2026 je vais, être amenée à parler de Maudite, mais les gars c'est tellement loin, je l'ai écrit en Mmh. 2023 je pense, enfin ça date quoi, franchement Oui, ça ça commence à commence à vrai dater là, ouais. bah ouais, ça date de fou et du coup, je sais que ouais, je vais devoir alors je sais pas si je vais relire le livre, mais je pense que je vais relire plutôt mon carnet. Tu sais, je sais pas si vous faites ça, mais j'ai un peu un carnet par livre et je pense que je vais relire mes notes d'écriture en fait pour Mmh. Mmh. me remettre un peu dedans parce que franchement Tes là notes d'intention. je me souviens de rien. Enfin vite fait de Surtout, l'histoire quoi, mais surtout quand on te pose la question, et telle chose dans le livre, comment vous est venue l'idée? Je sais absolument pas répondre à cette question. C'est impossible de répondre la plupart du temps, quoi. c'est Ouais. clair. Puis comme tu dis, on est plongé, ça c'est une frustration je trouve un peu, une frustration, qu'on a, plus une fin j'ai l'impression un peu plus en tout cas, quand on est publié. C'est ce truc où effectivement, heu, enfin, tu as envie de parler du roman que tu es en train d'écrire. Genre là, je suis à fond dans le roman, que je suis en train d'écrire actuellement. Vraiment, je suis à fond avec mes personnages, à fond avec cette histoire. Mais en fait, c'est pas de celui-là dont tu peux parler. Ouais. Mmh. Bah, d'où l'importance d'avoir Ouais. justement des amis d'écriture, je trouve, Oui, voilà, à c'est qui ça. tu peux C'était en t'en ça que je ouvrir. faisais la différence parce que sinon quand Mmh. tu es pas publié, tu vas me vous allez me dire: «Mais dans ce cas, non, on n'en parle à personne». Mais tu as ce truc de peut-être quand tu es enfin, je me souviens, enfin, si tu partages du coup tes textes au fur et à mesure que tu les écris, je sais Mmh. que ça, par exemple, c'est un truc que je faisais vachement plus avant. Genre, je l'écrivais un chapitre et je l'envoyais à une copine, par exemple. Et ça, Mmh. je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis publiée, je le fais plus du tout. Ce truc d'alpha lecture un peu, vous voyez ou Ouais. pas? Mmh. Ouais. Bon ça après ça dépend des gens et tout, mais j'ai un peu moins, ce truc où je partage pendant que je l'écris, quoi. Mmh. J'ai Bah, tendance c'est à vrai plus qu'on attendre. on nous pose souvent la question en interview, en table ronde: «Est-ce que vous avez des projets en cours?» Mmh. Il y a une certaine pudeur déjà parce que, bah, c'est Ouais, en public, donc tu as pas forcément envie de t'ouvrir d'un Mmh. truc aussi intime à tout le monde. Tu sais pas si ça va se faire vraiment, si ça va être publié, je pense qu'il y a de ça c'est ça. aussi. Ouais, c'est ça. Mmh. Bon et ben, du coup, hem, alors je crois qu'on a un petit peu parlé de ça. Alors, on a un peu posé la question, est-ce que le fait d'avoir été publié, ça a modifié votre manière d'écrire? Je crois qu'on l'a un petit peu abordé, sans en parler précisément, mais je sais pas si bah, moi, je viens un peu de le dire là sur, le fait que je pense que je fais moins lire à mes enfin, je garde plus longtemps pour moi, en fait, qu'avant. Mmh. Je sais pas si vous, vous avez, les filles, vous avez constaté des choses qui ont un peu changé dans votre manière d'écrire, depuis que vous êtes publiées? Oui, bah, après, comme je disais tout à l'heure, plus une question de d'assurance dans l'écriture, de perspective de publication, et à la fois aussi de temps alloué parce que, bah, quand tu sais pas si ça va donner quelque chose, des fois tes week-ends, tu as plus envie d'aller les passer à te promener et aller au cinéma qu'à écrire, quoi. Alors qu'une fois que tu es publié, tu peux comme il y a cette perspective, Mmh. derrière de publication, tu sais que le temps que tu y passes n'est entre guillemets «pas perdu». Alors, on va pas tarder à conclure parce que l'épisode est déjà long, mais pour, un peu, boucler, cet épisode, est-ce que finalement, être publié, ça a pu parfois ajouter des difficultés auxquelles vous auriez peut-être pas pensé avant de l'être? Chris, je sais pas si tu veux dire, sinon j'enchaîne moi, mais Je sais pas si ça ajoute des nouvelles difficultés, mais en fait, elles sont différentes. On peut avoir l'impression que voilà, une fois qu'on a publié un premier roman, c'est bon, on se sent hyper légitime ou que mais une fois qu'on a publié son premier roman, on se dit: «Ah mince, mais maintenant, il faut que j'ancre ma place parce que j'ai qu'un roman. Donc il faut que j'en écrive un deuxième qui marche mieux, qui marche bien». Et ensuite, tu as ton deuxième roman, admettons que ça se passe bien, le deuxième roman, il marche super bien. Et après tu dis: «Mince, mais en fait, il faut que j'écrive un roman qui soit à la hauteur du précédent».
parce que là maintenant les Mmh. lecteurs ils m'attendent. Et je pense qu'en fait ça se termine pas. Enfin, c'est ce cycle de doute sur soi-même, son écriture, de sa place face au lecteur, de sa place dans l'édition, je suis pas sûre que qu'il passe en fait. Et même je pense que c'est un peu sain de se remettre en question à chaque Mmh. fois et de pas se croire complètement arrivé. Quoi que j'écrive, je peux sortir ma liste de courses, c'est bon, tout le monde me lira et m'achètera et tout ira bien. Donc Tu ouais, je peux pense écrire ton journal après être passé 3 jours en prison. Pardon. par exemple. Ouais, en fait, Au c'est ce hasard. truc, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce truc où, bah, du coup, là-dessus, on a un peu des expériences, différentes autour de la table, mais il y a un peu ce truc où genre, quand ça marche pas trop, genre, comme c'est un peu mon cas, bah, tu as ce truc, enfin, c'est un peu terrifiant. Franchement, moi, je ne sais pas si on va me re-signer, un jour un livre. Enfin, j'ai pas cette peur trop, du coup, moi, de décevoir mes lecteurs, honnêtement, hein. Enfin, même Mmh. si j'en ai quelques-uns et tout et que je suis hyper contente, mais comme ils sont j'ai pas cette impression, en tout cas, de nombre, j'ai pas vraiment peur de décevoir. Par contre, ouais, j'ai peur de carrément plus être signée, j'ai Mmh. ou un peu de jamais écrire un livre qui marche vraiment. Enfin, je vais avoir un peu ce genre de peur. Versus, j'ai l'impression que quand ça fonctionne bien, enfin, du coup, vous êtes terrifiés que ça marche plus. Du coup, c'est quand ça marche pas, Ouais. on a peur que ça marche jamais et quand ça marche, on a peur que ça marche plus. Donc en fait, En fait, c'est c'est ça, bah, ça me fait penser à numéro 2, moi, cette histoire. ah oui, La pièce de théâtre de Ah David oui. Fukinos, où en fait, ouais. les deux personnages envient ce qu'ils n'ont pas eu, tout en étant dans des situations opposées. Mais ouais, c'est bien de le dire. Alors moi, personnellement, moi, la difficulté que ça m'a apporté, c'est de me rendre compte que mon cycle de création, il n'est pas compatible avec le cycle de l'édition, Mmh. où j'ai vraiment essayé toutes mes forces avant de me dire, en fait, je peux pas sortir. En fait, le truc, c'est que ce qui est un peu terrifiant, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on attend toujours le livre d'après, le livre d'après, le livre d'après, sauf que humainement, je pense pas que tout le monde puisse sortir pendant des décennies un livre de soi. Il y a Ça, quelques hein. auteurs qui y arrivent, mais et après, ça dépend aussi du format du livre, ça dépend aussi, bah, c'est des natures d'auteurs. Et moi, pour parler, moi personnellement, je sais que si je veux pas me faire violence, eh ben, il faut que je m'adapte à mon cycle qui est très lent, avec des temps sans écrire et des temps de vide complet. Et voilà. Mmh. Comme George Martin. Mais après, c'était pas vraiment une difficulté, c'était juste une prise de conscience où en fait, des fois, tu as Ouais. l'impression, et puis Ouais. surtout quand tu vois toute ta production, tu te dis, ben tous les autres, ils avancent, tous les autres, ils vont vite. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis lente? Ah ouais, mais c'est juste que écrire un livre, c'est très difficile. Et écrire, c'est aussi sur le temps d'une vie aussi, quoi. Mmh. Carrément, oui, c'est ça, une carrière, en fait, une carrière, c'est une carrière d'auteur, ça se construit aussi sur le long terme. Enfin, c'est en fait, c'est vraiment il y a ce côté moi, ça, c'était une vraie découverte, je pense, que l'écriture, en fait, c'est pas un sprint, c'est un marathon, quoi. Hmm. Et ça, cette image, elle est ouais, je l'avais déjà entendue, mais quand tu le vis, vraiment, tu t'en rends compte, quoi. Tu as signé ton premier contrat. OK, mais en fait, c'est le début d'un truc, c'est pas une fin. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu ce Hmm. truc où comme c'est un rêve, Mmh. c'est une fin, mais en fait, quand ça arrive, tu réalises que c'est le tout début. Ou pas, enfin, d'ailleurs, il y a des auteurs qui publient un livre et qui en republient jamais derrière. Hmm. Enfin, mais potentiellement, c'est le début de quelque chose, en fait. C'est pas la fin. C'est vrai que c'est dur de C'est beau. résister à une certaine pression du marché qui lui vit qui est très court-termiste. Où Mmh. on te dit ton roman, s'il a pas marché dans les 3 semaines, et ben, il disparaîtra des librairies. Et puis si t'es pas tous les ans en librairie, tu sais, bah, les libraires ils vont t'oublier, puis les lecteurs aussi. Tu as commencé ta série, ben, ta trilogie, le tome 2, faut qu'il paraisse vite après le tome 1, hein, parce que sinon les lecteurs ils vont pas l'acheter. Enfin voilà, je comprends que Marie, ça a pu être dur aussi de suivre ce rythme-là, quoi. Ouais. Mmh. Qui est pas celui de la création, comme tu dis. Oui, et puis qui est, enfin, ouais, qui est pas le rythme de tout le monde non plus, quoi. Ouais. Pour conclure cet épisode, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise avant d'être publié? Mmh. Moi, je sais, au pire, si vous voulez, je commence. Vas-y. J'ai pu réfléchir. Ça va complètement rejoindre ce qu'on est en train de dire. Moi, je dirais, un truc que j'aurais bien aimé savoir, c'est vraiment ce qu'on était un peu en train de dire là, à savoir qu'il y a 2 choses, en fait. Que écrire un roman,
et publier un roman, c'est 2 choses différentes, mais ce que je veux dire, c'est que dans ta tête, tu dois voir ça comme 2 choses différentes, en fait. Il y a le plaisir, ce moment où tu es avec tes personnages, ce moment où, voilà, peut-être tu racontes, enfin, tu peux faire lire à ta meilleure amie, j'en sais rien, mais à personne d'autre, et tu es à fond dans ton histoire, et tu cherches ce que tu veux vraiment raconter, et c'est un moment trop cool. Enfin, il y a ce moment-là, où parfois un peu dur, mais en tout cas, et il y a le moment où ton livre devient un produit, et c'est autre chose, en fait. Il rentre dans une dynamique d'édition, il rentre dans un marché, comme on l'a dit. Enfin, et moi, vraiment, je sais que de faire cette distinction, ça a été tellement salvateur pour moi, mais je l'ai vraiment pas fait de suite, quoi. C'est hyper récent que j'ai compris ce truc, que c'est 2 choses à décorréler. Moi, c'est ce Mm. conseil que je donnerais, Ouais, c'est de un super bon décorréler conseil. ouais, l'écriture et le côté l'aventure de la publication, qui est aussi une aventure cool en vrai. On dirait un peu là qu'on a dit que des trucs horribles, mais en vrai, c'est trop bien, hein. Mais de séparer les deux, quoi. Mm. Hmm. Ouais, c'est un super conseil, je trouve. De vraiment voir ça comme deux, ouais, 2 aventures deux différentes, univers, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Moi, je pense qu'en étant en maison, parce que le conseil aussi que je pourrais donner sur vraiment le rapport qu'on va avoir avec son éditeur ou avec les équipes éditoriales, c'est aussi de vraiment, mais pas hésiter à poser toutes les questions du monde. Moi, ce que je dis beaucoup en interne, c'est que de toute façon, les auteurs, ils sont toujours légitimes dans leur demande, en fait. Enfin, c'est leur bébé, ils nous l'ont confié. Enfin, c'est normal. Enfin, tout est toujours normal de pas hésiter, d'être toujours cordial. Mais, et aussi de pas se dire, genre, en fait, mais si vous avez le temps ou si vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas à leur mâcher le travail, en fait. Parce qu'ils seront trop ravis d'avoir vos idées, d'avoir déjà des choses qui sont un peu faites clé en main, parce que la réalité aussi, je pense qu'on l'a déjà un peu dit, mais c'est qu'en effet, il y a beaucoup de produits sur ce marché et il n'y a pas beaucoup de temps, malheureusement, pour les équipes internes. Pas d'autres Ouais. conseils? Bah, moi, franchement, moi, j'aurais tendance à être d'accord avec Laetitia sur le conseil que tu donnes et aussi de se dire, quand on est auteur et qu'on veut être publié, que vraiment l'écriture, c'est une fin et un voyage en soi aussi. Et c'est pas parce que votre roman, il n'est pas publié que vous valez rien en tant qu'auteur. C'est un univers très compétitif avec beaucoup de manuscrits envoyés. Moi, pour avoir été lectrice dans des comités de lecture, j'ai vu passer de très bons romans qui n'ont jamais été publiés. Et enfin, je trouve que l'écriture, c'est quelque chose de très difficile et de merveilleux en même temps. Et il faut pas voir s'éteindre cette passion-là parce qu'on n'est pas publié. Parce que c'est aussi un chemin qui donne beaucoup de bonheur en soi. Donc voilà. C'est trop beau, est-ce qu'on termine là-dessus? Bon bah écoutez, on espère vraiment que l'épisode vous aura pas trop déprimé. C'était pas notre but. On voulait vraiment juste, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler un peu de l'envers du décor, de ce qui s'accompagne de cette publication qui fait beaucoup rêver. Donc voilà, nous, notre idée, c'était ça, c'était de vous en parler un peu sans filtre, comme c'est le concept du podcast. On espère que ça vous aura plu. Quel mot est-ce qu'on va bien pouvoir donner? Un miroir, des alouettes. Je pense à des alouettes aussi. Des alouettes, des oiseaux. Alors peut-être qu'il y a Des il oiseaux, va y Ouais. avoir des gifs oiseaux, Ou un des miroir, smileys. Mm. comme vous voulez. Bon bah très bien. Si vous nous avez écoutés jusqu'au bout, vous pouvez mettre des petits oiseaux ou nous parler d'alouettes ou de miroirs. On comprendra que vous avez été jusqu'au bout. On termine cet épisode en vous souhaitant encore une fois une très très belle année 2026. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui sera la 38e réunion du club. Salut! Salut! Salut!